Hommage à notre ministre, Madame Bachelot, quand même. Non, mais c'était étonnant. Moi, j'étais complètement. J'ai dit, c'est vrai qu'il faut venir maintenant aux grosses têtes pour être. Eh ben oui, et mieux que ça, je vous signale, et Marc Lambron nous le confirmera quand il viendra nous voir cette semaine. Je ne sais pas si vous avez lu dans les journaux cet été, mais Marc Lambron faisait partie de la shortlist pour être lui-même aussi ministre de la Culture. On avait 2 ministres de la Culture possibles. Et comme il n'avait pas répondu aux questions opéra, il a été dernier. Et vous, Laurent, aussi, hein? Quoi? Bah oui, comme garde des sceaux, parce que vous avez l'habitude de garder les sceaux ici et les Oui, idiots. Eh bien, écoutez, vous êtes revenu lucide, ça fait plaisir. Il est revenu toujours aussi con, oui. Vous n'êtes pas content de revoir Yoann Rioux? Si, mais il faut toujours qu'on me le colle à côté. Et il me touche tout le temps sans se désaffecter. Il y a le Covid. Alors, je l'ai vu faire du jet ski avec Laurent Baffy, hein, c'est énorme. Dans des positions bizarroïdes. La Gestapo ici. Ça, c'est vrai que moi aussi, je vous ai vu faire du jet ski avec Laurent Baffy. J'étais surpris. Mais pourquoi? Moi j'étais content. J'ai fait de la moto, jet ski, tous les trucs que j'étais derrière lui. Elle serrait comme ça. T'étais un Brégançon. Il avait peur. Il était pas. Ah oui, peut-être avec le jet ski du président de la République, non? Non, en tout cas, moi, ce que je me suis dit, c'est que quand j'ai vu qu'il y a des gens, des grosses têtes qui devenaient ministres, je me suis dit, mais moi, dans 5 ans, je suis première dame. Hein. Eh ben, vous ne croyez pas si bien dire, parce que j'ai proposé à Valérie Trierweiler de nous rejoindre. Et peut-être qu'elle nous rejoindra d'ici quelques semaines. Ah non, mais elle n'est pas drôle. Elle n'est pas drôle. Je vois pas le rapport. En tout cas, elle rejoint Thomas Soto sur RTL une fois par semaine. Donc peut-être qu'elle nous rejoindra aussi aux grosses têtes. Enfin, première dame, il a dit, donc c'est forcément avec moi. Vous voyez, ça ne sera pas avec Valérie. Toi, on peut en parler. Tu m'as délaissé tout l'été comme une vieille merde. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est vrai que moi non plus, je ne vous ai pas vu de l'été, Mais monsieur non. Plaza. Vous savez, j'ai Il dit qu'il travaillé. Il y en a travaille. qui travaillent pour payer toutes vos vacances à vous. Ouais, J'ai travaillé, j'ai aidé les gens à se loger. Et puis là, quand je vois l'âge du public, je vais avoir des appartements à vendre bientôt. Eh bien, écoutez, alors moi, je suis ravi de voir que nous retrouvons notre public habituel. Il est bien. Même avec les masques, je reconnais leur tête. Et donc, je tiens à dire au gouvernement et au Conseil scientifique de la santé, votre épidémie, c'est que des conneries. Tous nos vieux sont toujours là. C'est même, je vais même vous dire, si on suit les statistiques, tous les jeunes sont morts. C'est vrai. Il y en a 3. Et vous, Bernard, votre été alors? Vous parlez des vieux, là? Bah non, mais je m'inquiète, je m'intéresse. Ah bah ça quand s'est même. bien passé. Moi, je Oui. suis allé dans le Gers, en Bretagne. Très, Ah oui, très oui. bien. Ah, et on vous a gavé tout l'été. Ah oui. On va le retrouver à Noël. Laurent, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Allez-y, C'est pas de monsieur l'amour Rioux. cette fois-ci, mais j'ai décidé que je vais aller voir un psychologue en septembre parce que pour régler mes problèmes. Non, mais c'est un Ah bah, psychiatre. Non, un psychiatre serait mieux, c'est vrai. Mais pourquoi vous allez voir un Parce psychologue? que j'ai eu une petite déprime, c'est la première fois de ma vie Non, en mais 42 ans, j'ai eu une prends un déprime cet Prozac. été. Alors, Comment tu prends du Prozac. Mais non. Quelle déprime parce que tu n'as pas de plaisir. Non, moi c'est le dialogue, j'ai envie de parler. Quand on connaît la comptabilité de RTL et d'M6, avoir une déprime ici, c'est rare. C'est normal que t'aies jamais baisé. Si tu veux parler avant, elle s'enfuit, la fille. Mais Réveille-la la prochaine fois. Non, mais le drame, c'est qu'il parle pendant. tu t'es rendu compte de quoi? Qu'est-ce qui te... Pourquoi tu veux y aller maintenant? Bah, je sais pas, vie d'intérieur. Et pourquoi tu vas pas à un sexologue directement? Non, c'est mieux un psy. Un vide intérieur chez lui, ça fait un gros vide. Hein. T'as F5 là-dedans. Mais vous aussi, vous allez voir un psy, non? Sinon, ça fait du bien. Moi, voilà. oui, moi, Et puis, moi. pourquoi tu me regardes? Non, je vois pas pourquoi tu me regardes. Non, tout de nous, suite. on fait de la radio, Bah, vous voyez. Moi, je vais voir un psychiatre à Sainte-Anne. Je sais pas, je prends 15 médicaments par jour. 15 médicaments par jour. Ah, c'est ça tes cheveux décolorés alors. Un ça. par rugbyman. Mais tu vas bien quand même ou pas? Ah non, non, je vais très bien. Ah ouais. Mais si je prenais tout ça, je serais pas bien. Hein. Vous voulez que je vous donne un conseil? Arrêtez. Et vous, Valérie Mérès, alors? Oh, bah, j'ai fait beaucoup de longes côtes. J'ai marché dans la mer, j'ai marché dans la mer. Du pied gauche? Oh, je retrouve les grosses têtes que j'aimais. On vous a manqué, j'espère. Et ben, dans un instant, vous allez même retrouver les citations des grosses têtes.
Une première citation, si vous le voulez bien, et ce sera pour monsieur Hubert Meuniot, qui habite Daman, en Haute-Marne, qui a dit « Dans la vie, pourquoi on ne pourrait pas tout avoir, puisqu'il y en a qui n'ont rien, ça rétablira l'équilibre. » Pierre Dac. Pierre Dac, oui. Pierre Dac, non. Francis Blanche. Francis Blanche, non. Jean-Yann. Coluche, non. Il est mort? Il est mort. Une grosse tête. Étranger. Alors, grosse tête, je crois qu'au tout début des grosses têtes, Philippe Bouvard l'a invité de temps en Paul temps. Gutt. Paul Gutt, non. Français Il est mort en 85, voyez-vous. Académicien. Académicien, non. Comédien. Comédien, non. Humoriste. Auteur. Humoriste, auteur, oui, grand auteur. Chansonnier. Chansonnier, non. Grand auteur. Oui, scénariste, dialoguiste, écrivain, réalisateur, journaliste. Michel Audiard. Michel Audiard. Bonne réponse de Valérie Mérès. Une citation pour Pauline Pierre, qui habite Trizec-Outretot, c'est dans l'Eure-et-Loire, qui a dit, et c'est une citation féministe, hein, le féminisme est à la mode en ce moment, qui a dit « Si Lehman Brothers s'était appelé Lehman Sisters, la banque n'aurait pas fait faillite. Ah, c'est une femme. donc. C'est une femme. Dégénéresse. » Non, ce n'est pas Hélène DeGeneres. Américaine, hein. Alors américaine, non, mais c'est vrai qu'elle est en ce moment. Anglaise. Non, elle est aux États-Unis en ce moment, oui. Elle est française, elle est française. Elle est française. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Elle y Alors- va en voyage ou elle reste là-bas? Alors, Elle est non, confinée là-bas. non, elle est revenue, elle y retourne. Est-ce qu'elle a été ministre? Elle a été ministre. Oui, c'est la femme aux cheveux gris, bleus. Ah oui. Gris-bleu. Qui était du FMI, là. Voilà. Élégante, Christine Lagarde. élégante. Lagarde. Voilà. Christine Lagarde. Oui. Christine Lagarde, c'est une bonne réponse de Laurent Baffy. Une autre citation pour Jérôme Deveau, qui habite Paris 15e, qui a dit « J'aime marcher sous la pluie parce que personne ne peut voir mes larmes. Gene Kelly. » Jane Kelly, non. Paul Morand. Paul Morand, non. Une Un femme, poète, une un femme. poète. Ah, un poète, à sa façon, c'était un poète, oui. C'était un poète. Mort en quelle année? Alors, il est mort en 1977. Ah oui. Un acteur. Un acteur, oui, pas seulement. Jean mais- Carmet. Jean Non. Carmet, non. Est-ce que c'est un grand comique américain? Ah oui, on peut dire. Alors c'est Charlie Chaplin. et c'est Charlie Chaplin, Bravo. qui était d'abord britannique, hein, tout de même. Ah oui. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Ah. Oui. Mais c'est bien Charlie Chaplin. Enfin, c'était un charlot quand même. Mais c'est quand même une jolie phrase. Oui, très beau. Magnifique. J'aime marcher sous la c'est pluie beau. parce que personne ne peut voir mes larmes. Oui. Ah oui, oui, oui. Vous pleurez souvent, vous, Jean-Philippe? J'aime bien pleurer. Et il paraît que c'est bon pour le corps de pleurer. Il faut extérioriser ses sentiments. J'aime bien pleurer. Ah oui. J'aime bien regarder des films à l'eau de rose juste pour reverser ma larme. On m'a dit vous pleurez de la bite surtout. c'est- Laurent, moi qui venais avec des bonnes résolutions. Non, non. C'est vrai Non. Oh, que bah, je mets l'ambiance, quoi. il y a des émotions aussi de ce côté-là. C'est vrai, oui, oui. Non, mais c'est vrai que c'est une thérapie, pleurer. Et on dit Ah oui. pleurer console. Comme dirait Mel Bent, ne retiens pas tes larmes. Et c'est beau, un homme qui pleure. Elle dit ça, Mel Bent. Connais pas la chanson? Non, allez-y. Ne retiens pas tes larmes. Et Amel Bent a dit comme toi. Elle dit viser la lune, ça ne me fait pas peur. Et toujours le poing levé. Question très facile, hein, la réponse devrait fuser. De qui Guillaume de Tonquédec et Anne Marivin sont-ils désormais les célèbres parents? Ah oui. Ça doit être fait c'est- pas ci, fait pas ça. Non, Fais pas non, ci, c'est fais pas une ça. nouvelle série à la Ah. télé. Pas du tout. Ah Non. non. Non, ça doit être un film. Parce qu'Anne-Marie Vin, je ne crois pas qu'elle fasse de série télé. De qui Guillaume de Tonquédec et Anne Marivin sont-ils désormais les célèbres parents? Ah, Denis la Malice Pardon. Denis la Malice Denis la Malice. Ah oui, pourquoi pas. Ouais, écoute, chacun son époque. Hein. Vous, c'était qui à l'époque Rififi Non, Toto. Mais non, mais ça existe, me regardez pas comme ça. Ah, mais deux Toto d'ailleurs, non? Les parents de... De Toto. Les parents de Toto. Bonne réponse. Attendez, il y a un film qui va sortir sur Elle l'a Toto, dit. la tête à zéro, là. Voilà. Mais La non, mais... blague de Mais je Toto. l'ai dit Toto. moi. Hier, vous ne m'avez Oui. pas cru quand j'ai parlé des blagues de Toto. Tout le Oui. monde s'est Oui. moqué de moi Oui, en disant oui. c'est pas possible, c'est pas vrai, ce film ça marche pas. J'ai le classement qui a été publié hier après-midi, classement du box-office. Avant évidemment que ce blockbuster Tenet là qui sort aujourd'hui soit dans les salles de cinéma, mais en tout cas les blagues de Toto, qui quand même est un film qui est dans les salles de cinéma depuis 3 semaines déjà, atteint 611 000 entrées au total.
et est effectivement toujours en tête des meilleures entrées dans les salles de cinéma en France. Mais ça m'étonne pas. Les gens sont en vacances pour emmener les enfants et aller en famille. Ça doit être certainement un. Et c'est c'est Mais c'est surtout la BD, je crois. Je crois qu'il y a une BD qui a un énorme succès. Exactement, c'est adapté, vous avez raison, d'une bande dessinée. C'est donc Guillaume de Tonquédec et Anne Marivin qui ont été choisis pour jouer les parents de Toto dans ce film qui cartonne, Les blagues de Toto. Mais alors justement, en faisant des recherches sur ce film, puisqu'hier vous êtes moqué de moi, non, il n'existe pas les blagues de Toto. Ah bah moi j'étais pas là, donc moi je me suis pas moqué de vous, j'aurais jamais fait ça. Valérie était là. Oui, j'étais là, mais je faisais pas partie des moqueuses. Ariel était là. Moi, j'étais pas moqueuse non plus. J'avais jamais entendu parler de ce Toto. Non, j'avais jamais entendu parler de ce Toto. Eh bien, sachez en tout cas que parmi les scénaristes des blagues de Toto, et ça j'ai découvert ça, parce que le réalisateur est un réalisateur qui s'appelle Pascal Bourdiau, qui fait donc un tabac avec ce film, Les blagues de Toto, adapté c'est vrai d'une bande dessinée, mais je ne savais pas qu'on avait un ex-confrère qui faisait partie des scénaristes des blagues de Toto, le film qui cartonne sur les écrans aujourd'hui. Quel est cet ex-animateur co-scénariste des blagues de Toto? Il était à RTL? À RTL, non. Philippe Risoli? Michel Drucker. Ah non, non, Michel Drucker qui a écrit les blagues de Toto. Michel Denisot. Mais enfin, c'est quelqu'un qui reste Patrick inspiré par Sébastien. Fédo. Fédo, on purge bébé. Tout ça est parti de là, tout de Alors même. c'est vrai que c'est dans Fédo, on purge bébé que le nom de Toto, qui existait déjà, hein, mais a été popularisé grâce à la pièce de Fédo, on purge bébé. Non mais là, il s'agit d'un jeune animateur. Attention. Humoriste. Alors humoriste, non. Non, mais... enfin jeune, il est moins jeune qu'il ne l'était. Il est né en 1975, mais quand même... Comme tout le monde, il a été jeune. Vous voyez. Alex Good? Alex Good, non. Mais il n'est plus animateur du tout? Il n'est plus animateur du tout. Il a écrit autre chose? Mais en revanche, vous avez parlé de Michel Drucker. C'est Michel Drucker qui l'a fait découvrir. Olivier de Benoît? Non. Non, ça c'est vous qui l'avez fait découvrir. Il a participé à l'époque, avec Benjamin Castaldi d'ailleurs, à l'époque de Studio Gabriel, aux émissions de Michel Drucker. Ben? Pardon? Ben? Ben? Il y a un humoriste qui s'appelle Ben. Ah mais là, ça n'est pas un Mais humoriste. c'est un du tout. présentateur qu'on cherche là. Un Mais il a animateur. animé Ah, Gaël carrément. Le Forestier, non? Gaël Le Forestier, bonne réponse de Stevie Boulet. Oh, ça remonte, ça. Eh ben oui, ça remonte. Hein. Qu'est-ce qui devient, le petit Gaël? Enfin, le petit, il était grand. Il écrit. Bah, il a écrit les blagues de Toto. Ben voilà, il réalise des films. Il va d'ailleurs réaliser bientôt son premier long métrage. Réalisateur de publicité, s'est reconverti en Génial. fait dans la réalisation et il a co-signé le scénario de ce Moi, film je qui l'ai cartonne. connu, il écrivait des maximes. C'est vrai? Le forestier. Non, mais je me souviens d'un mec très très sympathique. Et ben alors là, écoutez, bravo parce que je me suis fait piéger. Ah, mais il était temps. Il y a des années que j'essaye. Restons dans le cinéma avec une question pour Brigitte Gardin qui habite Dieppe en Seine-Maritime. Quel réalisateur est considéré comme le premier réalisateur d'un film politique dans l'histoire du cinéma pour avoir justement réalisé un film sur l'affaire Dreyfus? C'était pas Méliès à l'époque? Georges Méliès. Bonne réponse de Franck Ferrand. Qui pourtant était habitué à faire tout autre chose. Il faisait des fantaisies cinématographiques. C'était d'abord un illusionniste. Exactement, c'était un magicien, Georges De la Méliès. Terre à la Lune. Et il a réalisé, on va dire, les premiers trucages du cinéma français, même mondial, Georges Méliès. Il s'était rendu à la projection des Frères Lumière et c'est là qu'il a décidé d'acheter... Qu'est-ce qu'il y a, Bernard? Pourquoi vous vous marrez tout seul dans votre coin? Vous êtes encore sur Maxime Le Forestier? Non, je me fais pas rire, Laurent. Je suis gâteux, mais pas à ce point-là, quand même. Mais alors, pourquoi vous vous marrez comme un... Parce que j'imaginais Stevie visionner de la Terre à la Lune, et puis voilà. T'as dû commenter, Bernard. Mais non, mais il est là, il assiste à la projection des Frères Lumière et il va décider d'acheter sa propre machine à filmer, comme on disait à l'époque, et il Il fera deviendra... un très grand studio à Vincennes, etc. Et vous savez comment il a fini, Georges Méliès? Montreuil. Il avait une petite boutique dans le hall de la gare Montparnasse et il vendait des bonbons dans des cornets. Ah bon? Ouais. Ça alors? C'était une fin un peu triste.
caprice. Ah bah oui, quand même, oui. Enfin, Et c'est lui qui a inventé le travelling. tout de Oui, même. il a tout inventé au cinéma. Oui, oui, tout. oui. Oui, oui. Bah, en même temps, il n'y avait rien avant, donc. Qui est arrivé à la Masia à l'âge de 13 ans? La Masia. À la Masia. Est-ce un lieu? Ah oui, c'est un lieu, la Masia, oui, je vous confirme. C'est une villa, non, c'est pas ça? Une villa, non, c'est pas une villa, la Masia. Une ville, un village? Un village, pas tout à fait. Une ville? Un hameau. Un hameau, on peut considérer que ça, c'est un hameau, oui, oui. Très loin. Comment ça, très loin? Dans des montagnes un peu éloignées. Oh non, c'est pas dans des montagnes. En France Ah non, c'est pas en France, la Masia. Est-ce en Palestine? En Palestine, non. En En Afrique? Italie? En Italie, non plus. Et il y a un record là-dedans, ou bien non? Oh, il n'y a pas de record, mais c'est vrai quand même que ça fait quand même une vingtaine d'années que cette personne arrivée à la Masia est quasi restée sur place pendant tout ce temps. Elle est arrivée pour une raison particulière? Elle a une mission là-bas, la personne? Ah oui, pour une raison particulière. C'est un sportif? Oui, c'est un sportif, Madame O'Krent, qui est arrivé à la Masia Un joueur de tennis? à l'âge de 13 ans. Un joueur de tennis, non. Un golfeur? Un golfeur, non plus. Un footballeur. Bien sûr, Mademoiselle Armel. Mbappé. Mbappé, ce serait où la Masia? Je sais pas, mais c'est le seul nom que je connais. Mais c'est pas un footballeur. Attendez. Il y a une balle là, il y a une balle là-dedans ou un ballon? Ah oui, c'est un footballeur, je vous le confirme. hein. Quel footballeur, donc, est arrivé à la Masia à l'âge de 13 ans? Messi? Est-ce que la Masia... Messi? Et bien sûr, la Masia, c'est le centre de formation de Barcelone. Et il avait 13 ans quand il est arrivé à Barcelone, Lionel Messi. Il a 33 ans Moi aujourd'hui. j'avais 8 ans quand je suis arrivé en Grèce, quand j'étais en Grèce. J'ai pas, y a pas, faut des âges pour voyager là. Oui, ça, pourquoi que c'est... J'ai pas suivi la En quoi que c'est question, j'étais parti impressionnant. faire pipi. Mais quoi? Mais parce qu'on parle de Messi, parce qu'il veut quitter Barcelone. Vous suivez pas l'actualité du J'étais football, parti faire comme pipi. moi. Mais mon gueule, elle a pris, elle est avec le patron. On n'est pas ensemble, mais... Vous êtes d'accord sur moi, quoi. Mais en tout cas, c'est une bonne réponse de Christine O'Krent. Mais oui. Barcelone, c'est bien ce club pourri qui s'est pris 8 buts dans la gueule par les Allemands. Oui, alors écoutez, pour les Catalans qui nous écoutent, ça n'est pas très sympathique de le rappeler, Mais ils c'est savent à quel point je les aime. mais c'est quand même Barcelone, un club qui a gagné beaucoup de titres, et surtout grâce à Lionel Messi, qui a été 6 fois Ballon d'Or. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un sextuple Ballon d'Or. Isabelle Mergo, est-ce que vous imaginez ça un peu? C'est comme si vous aviez, je sais pas moi, vous avez eu un César pour votre film Je vous trouve très beau, je m'en souviens. Imagine 6 Césars. 6 Césars, vous imaginez 6 Césars, hein? Attendez, je vous réponds dans 2 minutes. Ah, Oh là là, c'est beaucoup. Il n'y a rien de pire. Elle a un sens de la propos. Ah ouais, mais c'est fou. Me demandez plus jamais. Il est beau, Messi, non? Non, mais il est Pardon? beau. Il est beau, Messi, il est beau. Il est beau. Alors, il a un strabisme. on peut dire beaucoup de choses de Messi, Mais pas qu'il est beau. mais pas Il a qu'il est du beau. charme. Non. Oh, Ou même pas. il est sexy quand même. Ah, je crois que vous confondez avec un autre alors. Ouais, Ah oui, ouais, ah ouais. ouais, ouais, Bah, je ouais. les connais pas bien. hein, moi, Ah je- non, non, moi, parce que Messi, c'est pas... Vous voyez, c'est même d'ailleurs le petit problème, pour tout vous dire. Il est parce moche. que- Non, c'est pas qu'il soit moche. Mais si vous voulez, il coûte très très cher. Hein. C'est Oui. un des footballeurs qui coûte Bah, il le... n'est pas mannequin en même temps. Oui, mais justement, c'est ça le problème. Ah, il fait le mannequin. Parce que quand vous coûtez très cher à un club, pour rapporter beaucoup d'argent, Pour faire de la pub. et je pense par exemple à Cristiano Ronaldo, Ah oui. qui lui-même a quitté l'Espagne pour la Juventus de Turin il y a 1 ou 2 saisons maintenant, ou même Neymar, voyez-vous, qui a quitté Barcelone lui aussi pour le Paris Saint-Germain, Oui. justement, ils rapportent de l'argent parce que voilà, ils sont un peu sexy, ils font de la publicité, on Ouais, les ils sont utilise. charismatiques. Ouais, Ils sont etc. charismatiques, c'était le cas de David Beckham aussi à une Ah, époque. ouais, oui. ouais, ouais. Alors que Messi, oui, Messi, bon, alors voilà, une pub pour des chiottes, pour un truc, mais Il faut faire des pubs à la radio. oui, des pubs à la radio, mais comprenez, s'il est dans un pays qui n'est pas sa langue, c'est pas pratique. Alors c'est terrible. Maintenant, faut se présenter bien physiquement aussi. Quoi. On peut pas que avoir du talent dans un domaine. Ben Mais non, moi, mais- Écoutez, par exemple, prenez-vous Isabelle Mergo. Oui. J'imagine que quand on vous a contacté pour faire des pubs, vous avez fait de la pub pour quoi?
Ah, parce que je sais que vous avez fait des pubs. Bah, il est jamais passé la pub, j'en ai fait une. C'était quoi? C'était quoi? Justement parce qu'on comprenait pas ce que je disais, il voulait me doubler. C'était une lessive qui a jamais marché, ça s'appelait Fresh Start. Comment? Voilà. Et donc, ils l'ont passé dans le sud de la France pour avoir l'opinion des gens, savoir et tout. Et les gens disaient, on comprend, qu'est-ce qu'ils racontent? Alors, ils ont proposé de me doubler, et j'ai dit, jamais on me doublera. Voilà. Ah, donc c'est une autre qui a fait la pub, alors? Non, ils ont coulé. C'était Colgate qui était derrière, ça allait pour eux. Ils l'ont pas retourné. Et c'est la seule publicité que vous ayez pu faire à la télévision. J'ai toujours refusé de faire des pubs. Tandis que Mademoiselle Armel, vous avez une collection, vous, hein? Oui, moi j'ai fait C'est moi la plus belle. Ouais. Donc c'était déjà sur le physique, excusez-moi de le dire. Putain, c'est petit budget là, hein. Entrée de gamme. C'est quoi la plus belle? Quand j'ai pas le temps de me laver les cheveux, c'est très simple. J'utilise Voix haute de Spontex. Ah bon? De Spontex? Spontex? Oui, mais c'était il y a plus de 20 ans. Ils font des shampoings, Spontex? Justement, les gens ont cru que c'était du shampoing. Donc ça n'a pas marché. C'est quoi? Parce que je mettais une espèce d'éponge en microfibre dans les cheveux pour absorber le gras. Pour comprendre que ça absorbait le gras. Ça a pas bien mais les gens ont marché. cru que c'était pour les cheveux. Alors que pas du tout, c'était une éponge. Ah bah. Eh ben, voyez, maintenant, on comprend mieux Lionel Messi. Quelle actrice sera reçue par le pape le 3 septembre prochain? C'est Sophia Loren. Sophia Loren, non, c'est une Française. Ah, c'est une Française. Emmanuel Béard. J'aurais peut-être dû vous poser la question. Effectivement, quelle actrice française? Oui, c'était pas Deneuve. C'était mieux posé. C'était pas assez précis. Bah oui, quelle actrice Mais elle française? va pour une cause humanitaire. Alors écoutez, elle y va en tout cas le 3 septembre prochain. Cette actrice française, Marion Cotillard. Vous avez dit Emmanuel Béard. Emmanuel Béard, évidemment, car elle espère un miracle pour ses lèvres. Oh non, oh, j'adore. Oui, elle coupe jamais deux lèvres à la fois, elle. Hein. Oh non. Elle avait une bouche à pipe, elle aurait une bouche à pape. Vous donnez trop le premier jour. Hein. Il va plus rien rester pour le deuxième. C'est elle ou Oh, pas? bah, écoutez, il n'y a plus qu'ici qu'on peut dire ces conneries-là. Mais c'est elle ou pas? Mais non. Non, c'est pas elle. Non. Marion Cotillard. Non. Une Juliette vieille, Binoche. Une vieille? C'est Juliette Binoche. Bonne réponse de Johan Rioux. Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec Laurent, les papes Eh bien, elle y va avec des spécialistes de l'écologie pour justement parler de questions Et c'est le environnementales. pape qui va régler la planète. L'objectif est de créer des liens entre les mouvements écologistes non catholiques et l'Église. Voilà. Non, mais là, elle est toujours très lourde, cette femme. Non, elle est Non, elle a super maigri, drôle. elle a maigri. Elle était venue aux grosses têtes comme invitée mystère il y a quelques semaines. Elle avait été fantastique. Absolument. Elle a beaucoup d'humour. Elle a un rire tonitruant. Et en plus, on l'a vu sur les affiches avec une religieuse sur son dernier film. Dans une pâtisserie? Elle a ouvert une boulangerie. Elle en mange beaucoup des religieux. Non, c'est Noémie Lovski qui joue la religieuse, la bonne Ah, sœur. doit être meilleur. Dans le Non, film. mais t'imagines, elle peut pas avoir ça comme mission politique. C'est affreux. Mais si elle y croit, si elle croit, Vous si êtes elle croit. jalouse parce que vous aimeriez être reçue par le pape. Ah oui, mais le pape, veut il est pas voir le argentin pape, en plus. Je pourrais pas chanter des tangos avec lui, mais pas elle. Ah, mais c'est vrai qu'il est argentin et il devrait vous recevoir. Bah oui, quand même. Mais je pense même. qu'elle veut PSD pas n'en parce veut qu'il pas. est contre les homosexuels et contre Ah, t'es homosexuel? Non, non, mais disons que. Mais, Elle est friendly. Dis donc, tu t'es amélioré en anglais pendant tes vacances, hein? Ça veut dire You quoi, speak ça? very good. Elle veut dire friendly. Ah, friendly. Ah, mais c'est rassurant pour le rôle en anglais, dis donc. Elle doit jouer une anglaise dans pas de temps, Ah, une c'est- gros théâtre. Est-ce qu'on peut déjà l'annoncer? Oh, je pense qu'on peut Ah oui, le- ma pièce de théâtre. Oui. C'est pour ça que vous êtes tous les 4 réunis arrête de nous aujourd'hui. couper. Il y a un magicien, il y a un truc énorme. Valérie Mérès, Stéphane Plaza et Jean-Philippe Janssen seront réunis sur scène en janvier prochain Wow. dans une pièce d'un auteur, un jeune auteur. Oui, un jeune Friendly. Un friendly. Il est friendly. Et on est tous friendly. Vous avez entraînement aujourd'hui ou pas? Parce que vous êtes tous réunis là aujourd'hui. Deux pièces de Vous avez vous, un- Laurent? On dit pas entraînement pour le théâtre. Quoi, moi, je suis un... On dit répétition. Ah, oui. Et moi, vous n'allez jamais m'embaucher. Ah, vous voulez qu'on vous embauche au théâtre? Ouais. Tu sais, dans les comédies, il faut que ça aille un peu vite. Il y a un risque. Ah là là. C'est quand même incroyable que quelqu'un comme toi me fasse cette critique. Son cerveau n'est pas capable d'élaborer la moindre idée.
Oh, t'es vache. C'est pour hein. ça qu'elle joue en friendly. Elle jouera une anglaise friendly. Mais là, elle répète ce qu'on lui dit de C'est répéter, vache. parce que ça va plus vite. Elle jouera la femme de Stéphane Plaza. Ouais. C'est ça qui vous rend jalouse, parce que je sais qu'elle a... Marcella, Ouais, Marcella a un secrètement. petit coup de cœur pour Stéphane. Ah oui, c'est normal. Il y a un Elle a donné un corps, il y a- appartement. C'est normal, il est tellement... Qu'est-ce que vous aimez chez Stéphane? Ça me surprend toujours, cet amour. moi, ce qui me plaît, c'est son innocence. Hey, il est Ah oui, con. ça- Il est con. Moi, j'aurais bien Non, aimé pas- qu'elle c'est pas dise au- con, c'est comme un con qui est béni de Dieu. C'est un vrai compliment, hein. Alors, j'ai une autre question. Une question géographique, maintenant. Ah, ça j'aime bien. Oh, ça devrait être rapide quand même si vous suivez Ah oui. l'actualité. Congo. Et ce qui se passe évidemment en Biélorussie avec le président Loukachenko qui manifestement aurait traficoté les élections. Dictateur, quand même. Oh, la question est toute bête, hein. Je vous demande la capitale évidemment de la Biélorussie. Minsk. Minsk. Bonne réponse de Monsieur Johan Rioux. Mais ça c'était, alors faut dire qu'il y a un club de foot Oui, là-bas. c'est pour ça que j'ai donné Le la Dynamo réponse. de Minsk. Dynamo de Minsk. Mais j'ai une question subsidiaire. Pensez bien que c'était... La deuxième ville C'était trop facile. Madame Lardot, qui habite Beau dans le Morbihan, aura ainsi une deuxième chance, car il y a quelqu'un de très célèbre qui a rencontré sa femme là-bas, en Biélorussie, à Minsk. C'est dans les années 1960, au début des années 60. Il a rencontré Marina Nikolaevna Prusakova, une jeune étudiante en pharmacie de 19 ans, qu'il a épousée avant de revenir aux États-Unis, qui était son pays d'origine. Mais de qui s'agit-il? Donald Trump. Ah non. C'est un homme politique. J'essaye de rester. Alors, un homme politique, non. Un C'est un acteur. acteur américain? Un acteur américain, non. Ah oui. Non. Un écrivain peut-être. Un écrivain, non. Non. Un réalisateur. Un Un réalisateur. grand sportif, peintre, alors, un un grand sportif. peintre. Tout le monde connaît son nom, hein, et effectivement, c'est quelqu'un de célèbre. Il est mort. Qui est mort. Qui est mort. D'Artagnan. Il est mort d'ailleurs assassiné, pour tout vous dire. Ah là là. Ah, John Lennon! John Lennon, non. Kennedy. Comme américain, John Lennon, on fait mieux. Il est mort aux États-Unis, c'est C'est vrai. Il Mais, est pas américain. mais je serais surpris que Yoko Ono soit biélorusse. Non. Pardon Valérie. Elle avait peut-être raison, Marcella. Hein, finalement, plus j'entends Valérie, peut-être qu'on va changer. Hein. Non, mais quand je me précipite sur la réponse, je réfléchis pas. Oui, mais te précipite Ce pas. serait pas Lee Harvey Oswald? Excellente réponse de Bernard Mabille. Comment vous savez ça, Bernard? Parce que je me suis Mais moi, je lu le savais quelque part. aussi. Je Il le a été savais. assassiné aussi. Lee Harvey Oswald, le principal suspect de l'assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy, on n'a jamais su si c'était vraiment lui, puisque lui-même, évidemment, a été abattu par Jack Ruby moins de 48 heures après son arrestation. Et Lee Harvey Oswald avait rencontré son épouse à Minsk, en Biélorussie. Bonne réponse. Une question pour Roger Flourez, qui habite Temple-Mars. À quelle phrase répond, quelle phrase célèbre évidemment, répond celle-ci? Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Ouais, c'est une fable? Non, une fable, non. À quelle célèbre phrase répond cette autre phrase? Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Mais est-ce Ouvrez que ce c'est- sein que je ne saurais voir. Bonne réponse de Franck Ferrand. Bravo. Voilà une phrase qui est dans l'actualité ces jours-ci. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. C'est Tartuffe, évidemment, qui prononce cette phrase. Phrase suivie de deux autres, d'ailleurs, hein, pour être très précis. C'est couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Et c'est- Sillon. Et c'est Dorine qui Voilà. répond à Tartuffe. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis point si prompte. Et je ne vous verrai nu du haut jusqu'en bas que toute votre peau ne me tenterait pas. Oh. Vous êtes bon, Laurent. C'est beau. Qu'est-ce que vous êtes bon dans C'est Corneille? magnifique. Mais c'est Corneille. C'était pour vous, ça, Bah Valérie oui, Mérès. Bah hein. oui, mais je suis désolée, j'y ai pas pensé. Bah écoutez, vous allez peut-être vous rattraper avec une chanson qu'il faut retrouver. C'est pour Marie-Camille Waldvogel, qui habite Liverdun, en Meurthe-et-Moselle, que je vous pose cette question. Dans quelle célèbre chanson entend-on « Un jour je te plais, puis je te déplais, et tu me balances, rire ou chagrin, c'est tout ou rien ».
C'est Jules et Jim, non? Jules et Jim, non. C'est ancien quand même. Ah, c'est ancien, oui, ça c'est... C'est dans un film? Est-ce que dans c'était un film interprété par une femme ou par un homme? C'était interprété par un homme, et si je vous en parle, c'est parce qu'il y aura tout prochainement un documentaire, la semaine prochaine, vendredi 4 septembre, un documentaire sur France 3 qui lui sera consacré. Jacques Brel. Jacques Brel, non. Milton. Serge Reggiani. Serge Reggiani, non. Cet Bobby homme est mort, Lapointe. nous sommes d'accord. Cet homme est mort, oui. C'est plus vieux Chevalier. Moustaki. Moustaki, non. Est-ce que cet homme était français? Cet homme était français, presque français. Demis Rousseau. Non, non, non. Canadien? Ah, il était mort en 93. Anthony Richard. Mort Schumann. Mais il avait la double nationalité. Mort Schumann, non. Anthony était Richard a espagnol, proposé espagnol. Stevie, Laurent. Pardon. Stevie a proposé Anthony Richard et Mais Schumann- je ne vous entends pas réagir. C'est pas Hallyday Johnny? Qu'est-ce que c'est dit encore? C'est pas Vartan Sylvie? C'est pas Anthony Ah, c'est Richard. Richard Anthony. Oh. Déjà, je les retiens. Déjà que je les retiens qui dit. Bah oui, je connais pas, je suis incapable de... Ah si, le train peut siffler 4 fois aussi. Mais T'as non, pas un c'est... truc comme ça? Le tien, oui. Ça, c'est sur la plage. Et j'entends siffler le train. Ah voilà, merci. Il a mélangé un titre de chanson et un titre de film, c'est génial. Parce qu'il y a un film qui s'appelle Le C'était un- train sifflera 3 c'était fois. un- Remarquez, le nom du chanteur est pas si loin. Hein. C'est un yéyé? Non, un yéyé, pas du tout. Et c'est pas loin du train? Oui, Il avait quel âge quand il nous a quittés? il était septuagénaire. Oui, bah c'est pas très vieux. Alors attendez. Merci. C'est surtout. Mais vous dites qu'il est presque français, mais son pays d'origine, c'est Non, parce l'Italie. que si je vous disais où il était né, vous trouveriez tout de suite, car on sait qu'il est né pas tout à fait en France, mais presque. C'était pas en loin du Égypte. train. En Algérie. En Algérie, non. Est-ce que Laurent, vous pensez qu'on peut chanter des titres de lui? Ah, plein. Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud, non. Il était né à Monaco. Léo Ferré. Léo Ferré. Eh oui. Alors, la chanson. Joli môme. Joli môme, C'est non. extra. Avec le temps. Avec le temps, non. ouais. C'est Va, extra. tout s'en va. Non plus. Non. De toute façon, il me donnait le cafard, j'éteignais la télé dès qu'il apparaît. Non, mais c'est Léo Ferré. Surtout, Bah, je suis désolé, il y a de très jolies chansons. Ah oui, avec le temps, c'est Ah bah extra. oui. L'un n'empêche pas l'autre. Joli môme. Quand je Oui. le voyais, il me donnait le cafard. Mais il y a des Et quand chansons- j'écoutais ses interviews et la façon dont il parlait des femmes tout en caressant son singe, me donne pas envie de l'aimer plus. C'est vrai, hein. il avait c'est un vrai, hein. singe. Ah mais alors je suis Il entièrement avait pas de d'accord avec faucon, non toi. Et je Bah, dis qu'on c'était la- applaudit parce qu'il avait des propos ignobles. C'était la chanson sur sa guenon, non? Pas du tout. Pépé. Une chanson très connue. Et évidemment, c'est une des chansons plutôt joyeuses d'ailleurs. Joli môme. Joli môme. Mais Je on vous vous l'ai l'avait dit. déjà Ah dit, bah oui, je joli vous l'ai dit, môme. joli môme. Ah, moi je connais qu'avec le temps de ce pauvre Ferré. Oh, ce pauvre Ferré. Enfin, de ce monsieur. Moi, je connais que le cap. Ah là là. Le train, c'est la voie ferrée. Ah, pas mal. Eh oui, il est né à Monaco, il est mort en Toscane, Léo Ferré, en 93. Et moi, je vous demandais le titre de cette chanson qui s'appelle... Thomas Ostende. Ah non, Amour à Est-ce moi. que le titre de sa chanson, Laurent, aurait-elle un rapport avec l'actualité? C'est-à-dire qu'en fait, ce titre de chanson est une expression qu'on utilise régulièrement et on a parfois oublié que ça c'est vient Léo des- Ferré qui l'a chanté. Ah, bas les masques. Ah, pas du tout. Ah, Attendez. Basta. Basta, non. Non. Ah, merde. Vous pouvez répéter les paroles que vous avez dites? Ah mais bien sûr, un jour je te plais, puis je te déplais, tu me balances, rire ou chagrin, c'est tout ou rien, quelle cadence. Je m'en balance. Je m'en balance, non. 20 ans, la vie 20 ans, d'artiste. non, 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 c'est une expression, une phrase qu'on utilise encore parfois. Et... Casse-toi, tu pues. Ah, V'là la traînée. Laisse béton, ouais. eh ben écoutez la réponse en musique. Quand c'est fini, Nini, ça recommence. Tous les jukebox à plein tuyau poussent leur romance. Moi je la connais pas celle-là. Après le fox, le Quand c'est fini, Ni, ça recommence. Ah bah si, c'est quand même Bernard Mabie, une chanson très Ah célèbre. oui, 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 quand c'est fini, elle dit Nini. Ah bah oui. C'est même une vieille expression. D'ailleurs, on recommence après la pub. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Direction la Vendée, Fontenay-le-Comte, madame ou mademoiselle Groslo nous attend. Bonjour Alice. Bonjour les grosses têtes. Bah, j'espère que vous allez gagner le gros lot. Je sais pas, vous savez, madame ou mademoiselle?
Mademoiselle. Mademoiselle, ah, vous n'avez pas encore trouvé justement un monsieur qui va vous faire... J'ai trouvé, mais Ah, il n'a pas voulu... pas encore. Il n'a pas voulu vous donner son nom à lui. Vous gardez votre nom de jeune fille. C'est joli, gros lot, remarquez. Oui, c'est bien vendéen. Ben voilà, bien sûr. Alors moi, mon gros lot à moi, c'est une semaine de vacances dans un village VVF. Vous choisirez votre destination. Il y en a 90 possibles. Et vous pourrez partir avec 3 personnes de votre choix pendant une semaine. Vous choisirez justement votre lieu de séjour sur vvf.fr. Pour ça, vous le savez, chère Alice, il faut réfléchir, écouter, bien écouter mes 6 grosses têtes. Une seule va vous donner une véritable information, les autres vont vous mentir. Faites quoi dans la vie, Alice ? Je suis infirmière libérale. Infirmière libérale, je vous souhaite bonne chance. Écoutez bien mes grosses têtes. On commence tout de suite, si vous le voulez bien, par Jean-Philippe Janssen. Le nouveau président de la République, Jean-François Delfrécy, qui remplace Emmanuel Macron suite à un putsch médical, aurait abattu lui-même hier soir à Marseille 10 jeunes qui continuaient à s'embrasser alors qu'il était 23h02. François Rollin, maintenant. Eh bien, Mimi Mati et Passepartout ont déclaré hier à l'AFP que dans le titre « Lady Petit Nègre » d'Agatha Christie, on vient d'en parler, c'est le mot « petit » qu'il fallait enlever. Armel. Vous êtes infirmière. Le professeur Raoult a décidé de quitter la France pour installer son laboratoire en Italie, à Parme. Il pense qu'un jambon ira très bien avec son melon. Marc Lambron. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il voulait que Joe Biden fasse un test antidopage avant leur débat. Isabelle Mergot. Alors, rentrée des classes, le ministère de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer a Le ministre de l'Éducation. D'accord, Il on n'est pas un recommence. ministère à lui tout seul, voyez Isabelle. Ou alors, La haine, ou alors, la il faut haine, dire c'est violent, le hein. ministère. Si on dit le ministère, il faut dire Jean-Michel Blanc. Non, c'est pas qu'on veut vous embêter, vous savez, nous on est précis, vous voyez. Un ministre, c'est presque quelqu'un Oh, comme mais moi. tais-toi. Non, mais c'est Alors- nous, on a des auditeurs sur le dos, c'est ça notre problème, quoi. On Voyez, se fait voilà. engueuler après. Après, ils m'écrivent, Voilà. ils m'envoient des cartes postales, les auditeurs de RTL. Ah, Isabelle Mergo, elle a dit ministère au lieu de ministre, vous voyez. Donc, si vous pouviez reprendre. Eh ben, je vais reprendre. Rentrée des classes, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a annoncé aujourd'hui que la liste des fournitures scolaires comprendra, en plus des cahiers et des classeurs, une boîte de masques jetables à petits carreaux, une bouteille de gel hydroalcoolique grand format et 3 suppositoires de chloroquine petit format. Très belle liste, Isabelle, puis c'est bien lu en plus. Christine O'Krent. Le président du Paris Saint-Germain a officiellement répondu « Mais non !» à la question « Avez-vous les moyens de vous payer Messi ?» C'est bien, Christine. C'est bien dit, c'est bien lu, c'est clair. Ah, c'est un métier. Alice, qui choisissez-vous parmi mes grosses têtes pour vous offrir une semaine de vacances dans un VVF? Bon, il y en a certains, c'est sûr que c'est non. Hein. Qui, par exemple? Jean-Philippe. Ah, Jean-Philippe, vous éliminez Jean-Philippe. C'est vrai que pour l'instant, M. Delfrécy n'est pas encore président de la République, même s'il le croit. Armel, je vais l'éliminer aussi. Armel, alors oui, le professeur Raoult reste à Marseille. Il ne part pas pour Parme. Isabelle Mergo, je la prends pas non plus. Vous la prenez pas, à vous non plus. Très bien, on enlève la liste des fournitures scolaires avec les suppositoires à la chloroquine. François Rollin non plus. Je pense pas que Mimi Mati avec les 10 petits nègres. Alors, on enlève donc l'histoire des 10 petits nègres. Parfait, ça va, on en a assez parlé comme ça. Il vous reste Christine O'Krent et Marc Lambron. On va dire Marc Lambron alors. Eh oui, c'est Monsieur Lambron qui a dit la bonne information. C'est pour se moquer de Joe Biden, parce que il surnomme Joe Biden tout le temps Joe l'endormi. Et donc, il a suggéré à ce que Monsieur Biden puisse doper pour pouvoir l'affronter, pour avoir les moyens intellectuels de l'affronter. Voilà, j'imagine, chère Madame O'Krent, vous qui connaissez bien Oui, les d'autant États-Unis. que Donald Trump, lui, s'est prêté à un test de quotient intellectuel. Et il a été très très fier parce que sur les différents dessins qu'on lui a montrés, il a su reconnaître un éléphant.
Pour Donald Trump, ça me paraît normal. Vous partez dans un village VVF, en tout cas. Bravo, Alice. L'exploit qui va être réalisé par 4 jeunes adolescents, on peut dire ce sont des adolescents, ils ont autour de 16 ans, ces garçons et filles qui, à l'initiative de Philippe Croison, qui sont des jeunes athlètes handicapés. D'ailleurs, ils préparent les prochains Jeux paralympiques, vous savez. Eh bien, ils vont faire cet exploit de traverser, non pas la Manche de France jusqu'en Angleterre, mais de quand même nager pendant plusieurs kilomètres, de très longs kilomètres, 30 bornes aller-retour. Oh oui, quand même. Entre eux, et c'est une question géographique que je vous pose, entre eux, 2 caps dans le Pas-de-Calais. Comment s'appellent les... Le Cap Grinet et le Cap Blanc-Nez. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Faut dire que c'est votre région. Mais oui, c'est mon coin. D'ailleurs, je sais, c'est un garçon qui s'appelle Raoul de Gosvarvel qui m'a emmené un jour dîner là-bas. Ouais. Et c'est tout. Vous savez, vous connaissez Raoul de Gosvarvel? C'est lui qui chantait Quand la mer monte. Voilà, le Cap Grinet, le Cap Blanc-Nez, tout ça, voilà. Voilà une belle anecdote qui restera dans les mémoires de cette émission, Chantal. Mais restons justement en bord de mer, si vous le voulez bien, pour la question suivante et pour Laurence Dronneau, qui habite Sèvres-Moine-Saint-Macaire en Mauge. C'est long, hein, quand même. C'est long, oui, c'est long. Sur l'enveloppe, quand on enverra le chèque, ça va faire un tennis elbow à notre secrétaire. Mais bon, c'est dans le Maine-et-Loire, Sèvres-Moine-Saint-Macaire en Mauge. Et Laurence Dronneau espère un chèque RTL. Elle a ses chances. Parce que, évidemment, je vais vous tester, et là, on parlait avec le Cap Grinet et le Cap Blanc-Nez de la côte. Comment s'appelle cette côte? La côte d'Opale. Pardon? La côte d'Opale. La côte d'Opale, exactement. Et vous savez que chaque bord de mer a ainsi un nom de côte, du nord jusqu'au sud. Ça se termine évidemment par la côte de la Riviera. Sur la côte d'Azur, vous avez la côte de l'Estérel, la côte des Morts, vous avez la côte de Port. Non, la côte Vermeil, la côte... d'Émeraude. Alors d'Émeraude, si vous voulez aussi. Il y en a beaucoup, les côtes. Vous en avez une en moins, vous, Ariel, mais... Ah, c'est vrai, t'as une côte en moins, oui. Vous avez vraiment une côte en moins, on dit ça de vous, c'est vrai ou pas? Mais je comprends pas pourquoi. En quoi ça Eh bien, ça servira à quoi? Ben que- Mais les côtes, c'est plus haut que la taille. Les côtes flottantes. Non, des côtes flottantes. Bah Des oui, côtes c'est flottantes. pour, Les côtes flottantes, il paraît que dans les années Elles 80, bougent, elles vont on les jusqu'à la taille, retirait alors. parce que ça a affiné la taille. Et tout le monde, la légende dit, Ariel Dombal, gaulée comme elle est, forcément, elle a retiré ses côtes flottantes. Et la légende dit que Jean-Pierre s'est fait retirer le coccyx. On ne sait pas pourquoi. Alors là, je vous parle des Oui. côtes du bord de mer, si vous le voulez bien. Quel est le nom de la côte qui se trouve entre la côte des mégalithes et la côte de Jade? Est-ce qu'il y a un D apostrophe après la côte? Oui, c'est un D apostrophe. La côte dolmen. Non, la côte dolmen, non. Est-ce que ça désigne un minéral, Laurent? Un minéral, non. Une fleur? Une fleur, non. Un objet? Poisson. Un objet, non. Un poisson, non. Un crustacé. Un crustacé, non. Un nom commun? Non. Et vous devriez vous en inquiéter les uns et les autres, car c'est important pour tout en chacun. Ben oui. Ah, Est-ce que la c'est côte un- de la santé, de la bonne santé. Non. Il y a un jeu de mots de votre part. Oui, un petit jeu de mots, parce que je trouvais que vous devriez vous-même vous en préoccuper, n'est-ce pas? En tout cas, au moins, ne serait-ce que vis-à-vis de moi. La côte d'amour. La côte d'amour. Encore une bonne réponse de Valérie Mérès. Non, mais il suffit de réfléchir. Eh ben oui. Il y a la plage d'amour à Biarritz. Eh oui, votre côte d'amour auprès du public. Ouais. Voilà qui compte Ah, tout de bien même. sûr. La côte d'amour, c'est ainsi que s'appelle le littoral du département français de la Loire-Atlantique, entre effectivement Pen-Bay et Saint-Nazaire. Et je vous ai donné les villes Pornichet, La Baule, Escoublac, Il attention. y a la hein. côte d'Armor aussi. Ah oui, mais alors ça, c'est rien à voir. Ah bon, mais c'est en où? Bretagne. C'est en Bretagne. C'est en Bretagne, la Côte Côte d'Armor. d'Armor. Vous étiez où en vacances, vous, Ariel? Oh, j'étais dans les endroits les plus merveilleux. J'étais sur le lac de Côme. Ah, c'est à la joli. Villa d'Est. T'as vu Georges Clooney? Avec Georges Clooney, Alors, oui. il n'y a pas que Georges Clooney autour du lac de What Côme. Il y a eu Bellini qui a écrit la Norma. Il y a eu Goethe. Il y a eu Ils étaient là, Stendhal. ils étaient là. Ah, Mais non. Mais vous y êtes allé il y a longtemps, alors? Ils sont moins beaux quand même. hein. Non, non, c'est très inspirant. C'est une merveille. Oui, c'est romantique. Moi, j'avais un petit copain italien qui m'avait emmené au lac de Côme un week-end. hein. C'est pas vrai. Ouais, c'était très romantique. Bah Il est oui. sorti de grand jeu. Comment il s'appelait, celui-là? Morgan Palombi. C'était beau, ça. Mais vous vous souvenez de tous leurs noms, ça me alors là, vraiment. Il n'y en a pas eu beaucoup. Hein.
Bah si, justement. Écoutez, il y en a à peu près 3 par jour. Oui, mais ça, c'est des gens qui m'ont marqué, avec qui j'ai eu une aventure longue, plus de 2 ans. Voilà. Ça, c'est des tranches de vie, si vous voulez bien. Et pourquoi ça s'est terminé avec lui alors? Ben, parce que à distance, c'est compliqué. Il habitait Milan, j'habitais Paris. À un moment, Ça habite à Milan, c'est un vieux. À un moment, faut décider de. Si ça dure, faut décider. À un moment, faut habiter ensemble. Faut décider qui va habiter où. Bien sûr. Et lui, il voulait pas quitter Milan, il voulait pas quitter Paris, donc on s'est dit bon ben. Mais le lac de Caume était la Mais solution. oui, on a fait une petite rupture au lac de Caume et puis c'était bien, oui. Je me souviens, au lac de Caume, c'était impressionnant parce qu'on avait fait l'amour du coup dans la chambre d'hôtel, hein, forcément. Oui, oui, oui. Et il avait fait une rupture de frein. Vous savez ce que c'est une rupture de frein? Et ben c'est impressionnant, je te jure, il y avait du sang partout. Ah bon? Et vous l'avez emmené chez Noroto? Non, mais il a dû se faire recoudre le machin. Oh. Ah, Mais vous êtes dangereux. Ah oui, mais C'est pour ça que vous faites limer. Ah bah voilà. Mais vous avez dû l'emmener à l'hôpital? Oui, je l'ai emmené à l'hôpital. Ils font deux petits points à sa louloute, quoi, c'est tout. Hein. Courant, et après plus d'abstinence pendant 1 mois. Donc j'en ai profité, j'ai dit bon on se quitte. Hein. Il doit se souvenir de vous alors? Ah, il se souvient de moi. Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Ah, il était steward à l'Italien à l'époque. On s'était rencontrés à Caracas. Ah bah donc il doit y avoir pas mal de passagers qui ont vu la différence. C'est plus impressionnant que ça ne fait mal, ça ne fait pas mal. Hein. Mais vous l'aviez mordu? Non, enfin non, je suis une experte quand Vous même. voyez où c'est quand même, Ariel? Le frein. Tu vois les couilles, Ariel, pour te repérer. Le frein, c'est pas compliqué, c'est entre les 2 pédales. Non, mais j'ai jamais entendu parler de ce truc-là. Moi non plus. Pas la bite? Franchement, le frein, Alors, le col roulé, il remonte jusqu'au ventre, alors. Non, mais déjà, le mot frein n'est Mais pas enfin, très vous éloquent. croyez d'où elle vient l'expression quand on dit Bernard Mabie ronge son frein? Ah, il est très souple, alors. Contorsionniste, en plus. Vous l'avez souvent entendu, celle-là. Ah oui, très souvent. Une question pour Mélanie Sorel, qui habite Paris 18e. Qu'est-ce qu'on a peut-être vu pour la dernière fois cet été sur les plages? Mon cul. Oh. Non, mais je tiens à informer les auditeurs. C'est la dernière fois. Mais Bernard, qu'est-ce qui vous prend? On a perdu Bernard quelque part au milieu de l'été. Bernard fait un gros... Non, je vais quand même féliciter mon Bernard parce qu'il fait un très grand retour aux grosses Il est têtes. en pleine forme. Ah voilà, depuis lundi, mais alors... Ah si. Je suis tellement content de vous retrouver. Ah non, on Laurent. sent bien que c'est vos derniers feux, Bernard. Laurent. Avec Laurent, on peut pas savourer un compliment de plus de 37 secondes. Il est vache. 27. Ah non, mais vous êtes brillant, je dois dire, Bernard, depuis cette rentrée. Ah ouais. Mais cela C'est n'a... pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. Des seins nus? Des seins nus? Des seins nus non plus. Alors, est-ce que c'est dans un endroit spécifique ou sur les plages en général? Oh, ça peut être sur toutes les plages de France. Et c'est un objet? Un objet, non. Peut-être des vendeurs qui déambulent. Non, les avions publicitaires. Ah oui, les Les avions, avions publicitaires. Bonne réponse de Stevie. Quel festival. Bravo, Stevie. Et oui, puisqu'il y a une proposition de loi qui vise à interdire les banderoles tractées par les avions ou les ULM, d'ailleurs, sur les plages. Sont 20 députés, dont l'ex-ministre de l'écologie, Mme Bateau, ou encore oui, aussi c'est bien. Mathieu Orphelin. Vous dites c'est bien, vous? Mais bien sûr que c'est bien. Mais Écoutez, non, et qui on fait a- la promotion des cannelés du Sud-Ouest? Non mais franchement, Non, mais excuse-moi, les t'arrêtes cannelés pas de du faire Sud-Ouest, chier. allez voir. Avec l'écologie, tu veux que t'aies des avions Mais qui il y a écologie, hein, enfin il y a l'écologie de façon globale, mais c'est pas un petit avion qui passe le long des plages Mais de, c'est un de petit avion la sur Gironde et chaque des plage. Landes qui va changer Et plusieurs les fois choses. par jour. Il n'y a qu'à mettre des avions électriques, hein. Et puis, parce que les banderoles, c'est sympa quand tu veux souhaiter un anniversaire. C'est vrai qu'avec Bah les iPhones, aujourd'hui, on n'a pas... C'est compliqué de se Ben joindre. oui, mais c'est quand même Mais plus ça gêne spectaculaire. Bon anniversaire, Jean-François. Et si tu ronfles à ce moment-là sur la plage? Mais non, mais ils ont qu'un seul client, je crois que c'est le département ou la région, parce que moi j'étais quand même tout l'été, c'est toujours le truc des cannelés sponsorisé par la région, le Ça, c'est quand même département. bizarre que vous alliez sur des plages naturistes pour avoir la tête en l'air. vous.
Ah, mais pas y échapper à l'avion. Mais je trouve que c'est tellement le symbole des vacances, c'est tellement... Écoutez, Madame Norton, je sais pas. que nous avons au téléphone, va être d'accord avec vous, Stevie, et je pense qu'elle va vous engueuler, chère Caroline Diamant, parce que Madame Norton est co-gérante d'une entreprise qui s'appelle Ciel Ma Pub, et elle explique bien, Madame Norton, d'ailleurs, n'est pas la seule, hein, il y en a plusieurs qui témoignent dans le Parisien ce matin pour dire que vraiment c'est incompréhensible de vouloir interdire ces avions qui tirent des banderoles. Madame Norton, bonjour. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Caroline Diamant pour défendre ces avions qui tirent des immenses banderoles publicitaires qui, jusqu'alors, ne nous dérangeaient pas, c'est vrai? Oui, de toute façon, les avions banderoles ne tournent que 2 mois de l'année, juillet et août. Nous, si un avion tracte une banderole avec quelque chose qui est événementiel, un concert, les parcs d'attractions, en 1 heure, on atteint 2 millions de personnes. Est-ce que vous vous rendez compte, 2 millions de flyers qu'il faudrait imprimer, le nombre d'arbres qu'il faudrait couper pour arriver à ce même résultat? Elle a bien réfléchi. Alors ça, c'est un très bon argument. Oui, c'est un très bon Alors là, bravo. Ah là, faites-moi la maline, hein. C'est La imparable. traînée des sables. là. Mais non, mais quelqu'un qui gère une société, je peux tout à fait comprendre qu'il ait besoin de vendre sa publicité. Honnêtement, je comprends. Et personnellement, je ne suis pas une. Oui, mais alors il faut interdire, et là, je crois que Mme Norton sera d'accord avec moi, il faut interdire les jet skis aussi, alors. Oui, mais c'est eux, les plus gros pollueurs sonores, ce sont eux qui passent tout l'après-midi pas très loin des plages. L'avion, il est à 300 mètres de la plage et à 400 pieds, 120 mètres de hauteur. C'est pas l'avion qui fait le plus de bruit. Ah bah Ce non, sont les jet pas de skis. bruit. Il y a combien d'entreprises comme la vôtre en France qui pratiquent évidemment ce genre de publicité? Alors, en avion, on est petite demi-douzaine sur l'Atlantique. Nous, la Méditerranée, on est 3 ou 4 opérateurs. Après, il y a les ULM. Ah, les ULM, ça aussi, évidemment, ça pourrait être interdit par la nouvelle loi. Vous pilotez vous-même, madame? Non, c'est mon mari qui est pilote professionnel. Parce que pour faire ce travail, il faut être pilote professionnel avec une qualification spéciale. Oui. Non, mais, vous dites ça comme si c'était un argument publicitaire. Heureusement qu'il y a des pilotes professionnels qui nous passent au-dessus de notre tête quand on est à l'autre. Non, mais en même temps, Valérie Mérès disait quelque chose de judicieux. Si les avions étaient électriques, il y aurait plus ce problème. Oui. Pour l'instant, ils ne le sont pas. Mais oui, mais je donne des idées aux industriels. Et alors, donc vous êtes... il faut leur dire. Est-ce que c'est déjà arrivé, parce que ça, moi, je trouve ça bigrement romantique, et elle a raison, Valérie Mérès, qu'on vous contacte pour que votre mari pilote un avion avec derrière une banderole marquée, je sais pas. Bien sûr, j'en fais des dizaines pendant une saison, oui. Je Des t'aime. demandes en mariage, des anniversaires. C'est oui. joli, Et les gens- demande et les en gens mariage. les touristes sont très contents. Quand les gens voient cette banderole arriver, tout le monde applaudit. Ah ben oui. Non mais Tout madame, le c'est monde- très tout le monde est joli. tout le monde est content de voir ça. Bah oui. Bah oui. Mais on est d'accord que c'est très joli, mais les flyers, c'est pas mieux. Je Non, mais comprends les- pas, Stevie, t'arrêtes pas de nous faire des leçons à longueur d'année sur l'écologie. Alors, Non, mais attends, t'es pas cohérent. franchement, c'est pas un problème d'écologie. parce Mais c'est que- tout et tout et tout. Non, là, c'est Excuse-moi. idiot de faire de Là, contacter ces Moi, je suis vraiment écolo. Moi, ça hein, me fait je fais chier le d'avoir compost, c'est quatre tout. poubelles différentes chez moi. Donc, pour que la Terre aille mieux, je peux comprendre que tout le monde doit Vous faire avez des quatre- efforts. quatre poubelles différentes Ben, il faut chez- mettre le plastique d'un côté, il faut pas mettre le bouchon Oui, avec et la son lit, bouteille. dernier, faut c'est pas son lit. mettre, excusez-moi, ça devient compliqué, honnêtement, faut louer un appart pour les poubelles. On pourrait faire comme en Belgique, les Belges les mettent derrière les sous-marins, les banderoles. Il n'y a besoin de personne. Madame, en tout cas, je comprends qu'entreprise Ciel Ma Pub, vous ayez envie Mais qu'on oui, puisse c'est continuer mignon. à faire de la pub dans le ciel pendant les vacances. Merci pour votre témoignage. Vraiment, je ne comprends pas. Non, mais elle a été très claire. Les flyers, il faut. Mais faut pas faire de flyers non plus. Ben, on fait plus rien, on reste chez soi. Parce puis que c'est on mignon, met la clé c'est sous la porte, charmant. au bout d'un c'est- moment. On voit ça depuis qu'on est gamin, on a Ça dure 2 mois, vu ça ça, dure c'est pas 2 pareil. mois, c'est pas. C'est pas Mais ça un dure avion pas qui toute fait la l'aller-retour. journée. Mais Ils ça font pas dure toute 2 la mois, Ils polluent parce qu'ils non n'ont plus pas la de clients planète. le reste du temps. Si elle pouvait le Enfin, faire Boeing, 12 hein. mois par an, elle le ferait. Mais c'est un petit avion, c'est
C'est un avion de 3 places. Et puis C'est c'est pas elle un qui Boeing, écrit les c'est pas- banderoles, c'est trop mignon. Moi, je critique pas. De toute façon, chacun, il défend son morceau de Moi, j'étais en terre. vacances à côté de Brégançon, il y avait un mec qui faisait du jet ski. Il nous a cassé les pieds plus que les avions en banderole. Une question pour Loïc Gouaillet, qui habite Melès, en Ille-et-Vilaine. Melon-Melès. Vous connaissez ça Melon et Melèche sont dans un bateau, c'est ça? Melon tombe à l'eau et... Melèche, pardon? Oui, et Melèche quoi, Melèche? Quand on lance un truc, faut connaître. Ah oui, mais je me suis... bah, Melon ça- me lèche joue au golf. Melon regarde le drapeau, me lèche le trou. Moi, je vous emmène au Croisic. Oh, c'est beau le Croisic. oui. À Cherbourg et à Andeil. Ces trois villes arrivent en tête d'un classement, mais un classement qui n'est pas forcément, on va dire, flatteur. C'est pas le mot, mais si vous êtes passé par ces trois villes, en tout cas, il y a eu un risque. Quel risque? Des suicides. Des suicides, non. C'est le risque de la pluie? Non. Les plages sales? Non. Les plages les plus... C'est lié à la gare du Croisic, à la gare de Cherbourg et à la gare d'Andaille. Alors, c'est les risques de tomber comme ça, de glisser. De glisser. Oui, entre le marchepied... Le risque qu'un train arrive à l'heure. Le truc. Non mais... Ce qui est très rare. Entre le marchepied et le quai, il y a eu des accidents. Ah oui. Maintenant, il faut une annonce exprès à bord parce qu'il y a des gens, ils sont coincés leurs jambes et déchirés par le train. Vous avez été steward pour la SNCF aussi, vous, alors? Non, mais je l'ai beaucoup pris. Les vols, Les vols. Ils allaient se faire remplacer par des bus, les trains. J'ai pas pris le train pendant l'été, mais ça se passe comment dans les trains avec Il y a du les monde. masques et tout? Toujours le masque, ils surveillent Très bien. beaucoup le masque. Ah oui. Ils viennent plusieurs fois si vous ne l'avez pas sur le nez. C'est comme avant, sauf maintenant, on a des masques. Oui, alors ce qui est bizarre, c'est qu'on est tous assis les uns à côté des autres, puisqu'il n'y a plus de siège d'écart. On est l'un à côté de l'autre quand même avec le masque. Alors il vient, les gars de la SNCF comme des cobayes, ils disent faut mettre le masque. Mais par contre, tu as le droit de retirer pour manger. C'est facile. Et après, j'ai pris l'avion. Moi, j'ai pris l'avion pour aller voir ma fille. Dans l'avion, ils m'ont donné ni à manger ni à boire. Comme ça, ils sont sûrs qu'on garde le masque. Ah ben alors moi, alors qui suis rentré hier en avion de vacances, pareil, j'ai trouvé ça bizarre parce qu'effectivement, on a les masques. On rentre dans l'avion, on met le masque. À un moment donné, j'en avais un peu marre parce qu'il faisait très chaud. J'enlève le masque, je me fais engueuler. Ça vous fait du bien. Par le steward, ça par le s'appelle. steward qui me fait oh là là, faut remettre le masque. Ah, vous étiez bien dans l'avion. Vous étiez bien dans l'avion, là, hein? Je suis en dessous de la vérité. Oh là là, faut remettre le masque. Ils sont méchantes. Ils voulaient être engagés aux grosses têtes. Et là, je dis, écoutez, j'en ai déjà un comme ça à la maison. Moi, vous pouvez retirer le masque. Alors, je remets mon masque. Et puis, bon, j'étais en train de regarder, de décrire sur mon ordinateur, puis il faisait chaud, il y avait 3 heures de vol. Hein. Au bout d'une heure et demie, hop, je baisse un petit peu moins. Surtout que j'ai rien pris à manger, moi, parce que c'est dégueulasse, donc ça sert à rien. Et quand même, ils servaient des plateaux. Et là, je vois les gens. Et là, qu'est-ce qu'il faut Pour manger, c'est plus Ils sont facile bien sans masque. obligés pour boire un coca, Oui, mais moi- pour manger le plateau. Ils enlèvent leur masque. Moi, je l'enlève 30 secondes, je me fais engueuler. Les autres, ils bouffent, ils postillonnent, leur poulet, leur poisson. Non, ça va plus à Air France, monsieur. Ben non, Janssen. mais bon, il doit y avoir un truc qui nous a échappé. Scientifiquement, à mon avis, quand on mange, on est plus contaminant. Je vais le dire à BFM, quand on mange, on est plus contaminant. Ah non, mais il n'y a rien de Moi, cohérent. dans le doute, maintenant, je mets le masque tout le temps. Hein. Maintenant, pour dire bonjour, je sais pas, j'embrasse autre part. Le mieux, c'est de revenir à Cherbourg, au Croisic, Oui. ou à Andaille, donc dans la Il n'y a plus gare. de guichet. Il y a Dans la gare, il y a beaucoup de vols. des vols, non. Des viols. Des viols. Des viols. Des viols non plus. Ah bah j'y non. vais. Des gens qui ne payent pas le train. Non. Ah, on n'est pas loin? On était tout près avec les vols, mais c'est pas des vols. Du vandalisme. Du vandalisme, non. Des exhibitionnistes. Non. Donc on s'attaque aux passagers alors, on s'attaque aux voyageurs. Ah, on s'attaque à personne. On Ah, vole c'est pas les les sièges. pigeons, il y a beaucoup de pigeons qui volent. Oh, il y a beaucoup de pigeons dans la gare. Jean-Mal et Mab. Ah, ils volent dans les relais? Dans les relais, non. Ah, les chauffeurs de taxi les plus chers qui Non nous attendent plus, à la gare. Non plus. Les moins bien notés au Je niveau peux des vous services. donner d'ailleurs la suite du classement. Oui. En 1, c'est le Croisic. En 2, c'est Andaille. En 3, c'est Cherbourg. Ensuite, vous avez Brest,
puis Quimper. Les moins safe. La Rochelle. Tiens, Valérie, méfiez-vous, La Rochelle est 6e dans le Mais classement. c'est ceux qui volent les Les portefeuilles. gares où on se sent pas en sécurité. Pardon. Les gares où on se sent en insécurité. Non. Où il y a plein de travaux. Non. Non. Tourcoing arrive derrière La Rochelle. Ah bon Plutôt balnéaire alors. Il y a des porteurs. Et puis Lille. Non, 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 non. Il n'y a pas de baraque à frites. C'est une enquête qui a été faite. Qu'est-ce que vous dites? Où les gens les sont gares où pas il y a- aimables. Les gares On les peut plus pas manger. sales. On peut pas manger. On peut plus manger dans les gares. Maintenant, il n'y a plus rien. Non, c'est lié à voler. Mais Et on les gares est, les plus Non, sales. pas volé, mais on n'est pas loin. C'est un classement surprenant qui a été publié par l'Express le 13 Où on août. perd sa valise. Ah, on se rapproche On encore. échange les valises. Non, mais on se rapproche encore. On oublie sa valise. Pardon. On oublie sa valise. Ce sont les gares où on retrouve le plus, je vais vous donner la bonne réponse, Stéphane d'objets. Plaza, d'objets trouvés. Ah oui. Ce sont les gares où on oublie le plus De quelque choses. chose. Effectivement, que ce soit des sacs, des valises, des cartables, vêtements, chaussures, optiques, articles d'enfants, parapluies, bijoux, À montres, Cherbourg, les parapluies, oui. ordinateur portable, appareil photo, instruments de musique, les gares, argent, clés aussi. Les gares où on oublie le plus de choses sont les gares du Croisic, d'Andaille et de Cherbourg. Mais ça veut dire qu'on veut rester, sinon on n'oublierait pas les choses. Ah voilà, bravo. On se sent bien. C'est finalement un compliment pour ces trois Ouais, villes-là. bien sûr. Oui, Les gens viennent en on laisse un vacances. Quand on Merci. oublie quelque chose, c'est parce qu'on veut revenir. Oui, Ouais. putain. Moi, il y a plein de gens qui oublient leur slip chez moi. Ça veut dire qu'ils veulent revenir. Oh là là. Mais je les ai jamais Mais revus. c'est beau parce qu'ils vont revenir sans crier gare. Vous savez que j'ai un pèse-personne signé Gueluc. C'est pas vrai. C'est un pèse-personne avec le chat. Donc quand je me pèse, je mets le pied sur le chat. oui. Ça alors. Et je pense à Philippe. Il C'est- fait C'est même très, des très beau. pèse-personnes. Je savais Oui, pas qu'ils c'est faisaient très, des très beau. pèse-personnes, Si, si. alors. Ils sont truqués, ils mettent la moitié du poids et c'est très agréable. Et le chat fait des mimiques. Ah non, bah il fait aïe quand j'arrive. mais- Je savais pas, franchement, C'est que très beau. Il fait... Gueuluc faisait des Mais ils vendent pèse-personnes. tout, Philippe. Mais c'est tout est incroyable. beau. C'est un tout est beau. génie. Tous les produits dérivés Ah ouais, possibles, alors. Mais tout est beau. Moi, j'avais un ouvre-bouteille. Mais... Ah, vous avez un ouvre-bouteille, le chat. Moi aussi. Oui, bah, Ah, un ouvre-bouteille du chat. oui. Moi j'ai la lessive. Non, moi je C'est garde pas lui. l'Ariel. Ah, j'espère. Prenons quand même des nouvelles de notre ami Stevie Boulet qui fait son Hey. grand retour aujourd'hui. Après, on en prendra aussi de Franck Ferrand qui fait son retour. Mais bon, d'abord les vieux. Et- Oh, les vieux 40 ans. Ah, dites, vous avez maigri, Stevie, pendant l'été. Qu'est-ce qui vous est Bah, arrivé? je fais du sport et puis je mange très raisonnablement. Ah Mais oui. en fait, je mange que des légumes en ce moment et des fruits. Du J'essaie jardin. de m'auto-alimenter avec mon jardin. oui. Alors en ce moment, c'est que du raisin, donc je mange que du raisin. J'attends les figues avec impatience. C'est la première Toi, fois que vous t'attends attendez les une figue. figues. Allez, ça commence. Ça, alors, vous avez toujours aimé les légumes. À l'époque, vous étiez avec Martha Barrière. Oh, Laurent, non. Oh là Oh, c'est là. pas sympa. Oh. Il adorait Martha Barrière. Bah oui, oui. Oui. Oui, mais si on rit pas ici de ces choses-là. Où est-ce qu'on rira, alors? Ouais, c'est sûr. Elle a raison, Valérie. mais vous n'avez pas planté des courgettes, enfin des choses. Si, Trop du gros, trop courgettes. gros, trop gros. Mais elles ont été bouffées par les escargots. Ah. Mais non, T'as fait l'asperge un peu? oh. Vous étiez quand même, est-ce qu'on peut dévoiler quelques... Vous étiez en vacances chez les naturistes cet été, Stevie Boulet. C'est vrai, Ah c'est ouais, vrai. ouais. Mais j'aime bien être nu face à l'immensité de l'océan. Oh, quelle façon d'appeler Ah, un en cul. fait- Oui. C'est la seule Montre-moi fois. l'immensité C'est la de Mais non, mais l'océan. l'avantage dans les plages du sud-ouest, c'est que les plages sont larges et immenses. Donc on est seul en fait. Ah ouais, Mais ah ouais. seul Donc on peut y aller Souvent, avec quoi. un ami, on peut aller dans les dunes, on peut faire ce qu'on veut en fait. Si tu vas Ah bah, Et dis j'aime avec- me retrouver comme ça, voilà, dans le plus simple appareil. 5 colonnes à la dune. Oh. C'est sympa le naturisme nu. Hein. Mais T'as la bite qui passe avec le vent comme ça. Et moi je peux pas y aller parce que je la retrouve sur l'épaule. oh là là. Non, en revanche, j'ai été à Cancale et t'as le bonjour de la propriétaire de la Oui, Pointe elle du me l'a Groin. dit, elle me l'a dit. Elle m'a dit j'ai pas vu mon Bernard, il devait passer les pas venus. La Pointe du Groin, c'est là où vont les cochons. Bon, mais vous faites du naturisme, vous aussi? À la Pointe du Groin, oui. C'est à Pornichet. Cancale, Cancale. Et vous, monsieur Ferrand, votre été J'ai pas fait de alors naturisme, Ah non, non, non. je- Et j'ai pas je ne me perdu serais de pas kilos permis. pendant l'été non plus. Non,
Non, non, mais alors vous préparez... Non, mais j'ai fait du bateau. Ah, vous avez fait du Ah bateau. bah oui, j'ai fait plein de croisières pendant tout l'été. Avec des amis ou Non, non, des croisières où je avec, faisais des conférences avec Ah. des gens qui sont un peu devenus des amis, mais... Mais pas en Je pédalo. travaillais en fait, j'ai pas pris de... Mais alors vous avez fait des côtes françaises, c'est ça? Oui, Vous êtes toutes parti les côtes de Saint-Malo françaises, et... Voilà, toutes les Ah, îles de mais France. on peut vous privatiser? On fait le tour de... C'est une question de prix, simplement. Il y a une On peut conférence sur la s'arranger. Joconde, il est J'ai payant. comme l'impression que Stevie drague Franck Ferrand. Non. Non, mais j'aimerais la voir tous les soirs au pied de mon lit pour me raconter une histoire. Ah, mais incontestablement, j'adorerais, oui. Jusqu'au bout de Mais la il y a phrase. déjà Stéphane Bern sous la véranda. Bon, il est peut-être temps de passer à une citation, vous Allez. serez d'accord. Pour Inès Tess de Faria, qui habite Roissy-en-Brie en Seine-et-Marne, qui a dit « L'arriviste, c'est celui qui s'engage derrière vous dans une porte-tambour et qui trouve le moyen de sortir en premier. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Jacques Martin, Jacques non, Martin, c'était non. époque-là Coluche. Coluche. Ah, c'est un étranger. C'est français et Caroline Diamant, c'est pour vous que j'ai choisi cette Bobec, citation. Bobec. Popek. Comment vous avez dit vous? Bobec. Popek. Et c'est Popek, bonne réponse de Caroline Diamant. Une citation pour Christine Vernet, qui habite Fleurieux sur l'Abrelle, c'est dans le Rhône, qui a dit « Quand les hommes auront coupé le dernier arbre, pollué le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson, alors ils s'apercevront que l'argent ne se mange pas. » Marcel Aimé. Marcel Aimé, non. C'est aussi vieux que Marcel Aimé? Ah, c'est même plus vieux que Marcel Il Aimé. était plus aimé que Marcel ou pas? C'est français? Ce n'est pas français. Américain? Ah. Alors on peut dire c'est américain, mais ce n'est pas Mark Twain. Et là, moi, je mise bien un petit chèque de 300 € Aïe, aïe, aïe. pour Christine Vernet à Fleurieux Donc, sur c'est Il la. a écrit un inconnu roman à complexe. succès. Il a écrit un roman à succès. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité pour Oh. l'instant aux grosses têtes. Est-il écrivain ou pas? Écrivain, non. Est-ce Non. qu'il a été président des États-Unis? Alors, président des États-Unis, non. 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 Mais il a eu un poste politique. Vice-président. Oh, un poste politique, comment vous dire oui, en quelque sorte, oui. Est-ce qu'il a un rapport avec la guerre de sécession ou c'est quand même pas aussi loin que ça? Ah, c'est quand même assez loin, puisque c'est quelqu'un qui est né en 1831 et qui est mort en 1890. Buffalo Bill. Ah oui. Buffalo Bill, non, mais on se rapproche. Alors, attendez, est-ce que c'est plutôt un Indien ou plutôt un cow-boy? Géronimo. C'est un Indien. Alors, Géronimo. Géronimo. Cochise. Cochise. Non. Un Indien. Allez, tournez la page. Ah, Pocahontas! On le voit dans les films. Enfin, Ah oui, oui, en très, fiction. très connu. Bah oui, Ah, alors, il a. C'est même l'Indien le plus connu au monde. Ah, est-ce qu'il a un nom genre petite traînée de Dactari. sable sur le... Oh, petite traînée de sable, ça c'était votre nom, cet été à la plage. Je comprends ça. Je comprends que ça vous soit resté. Stevie aussi se faisait appeler petite traînée de sable sur les plages naturistes. Ok, c'était mal choisi, je vous l'accorde. Mais Non, mais c'est pas Dactari. Mais non, mais c'est le plus connu des Indiens, enfin. Calumet de la paix. Sitting Bull. Sitting Bull. Bonne réponse de Bernard Mabie. Ouais, arrêtez. Non, je vous vois venir avec la boule. Faut dire aussi que c'est votre surnom ici dès que vous êtes assis. En tout cas, ce Kenneth Feltz, 90 ans, a fait parler de lui là-bas dans le Colorado. Ce nonagénaire a fait la une des journaux, mais pour quelle raison? C'est un rapport avec Donald Trump? Non. Mais Laurent, c'est pour un truc rigolo, c'est pour un truc, il a été connu pour un truc... Écoutez, Pour son les histoire... coronavirus. Son histoire est devenue virale sur les réseaux sociaux. Il a fait la une des médias aux États-Unis. Il a ému le monde entier, 90 ans. Avec Parce un qu'il a sauvé un animal, chien. un animal. Il a sauvé un chien, non? Il a sauvé un chien, non. Il a sauvé un petit animal. Non. Non, Ah, c'est lui c'est un qui a vétéran. Un vétéran, non. C'est lui qui a gagné le concours de pizza? Ah non, 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 non. Il a évité un désastre, Il a retrouvé quelqu'un un peu de la guerre à Paris, je sais pas quoi, une femme, une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour. Pas du tout. Ah oui, c'est pas Il a faux, bu ouais. un verre sans renverser. Bernard, Je cherche, Laurent. il y a des survivants de 90 ans qui nous écoutent. Je cherche, Ah, Laurent. tu vas pas.
Mais c'est un survivant, c'est ça, un survivant. Non, c'est pas le fait qu'il soit survivant. C'est vrai que le fait qu'il ait 90 ans ajoute on va dire à l'originalité de l'information. Il a fait un exploit sportif? Un exploit sportif, non. Il a empêché quelque chose, peut-être, un cambriolage? Non. C'est pas par rapport à la danse, il n'a pas gagné un concours de danse? Non. Par rapport à ses enfants? Non, non. Il fait du cheval? Alors c'est vrai qu'il a des enfants. Il a une fille qui s'appelle Rebecca. Il a sauvé quelqu'un? Non plus. On l'a surpris en se faisant une petite gâterie. Non, mais c'est très rare de faire ça à plus de 90 ans. Il a fait un 100 mètres? Un 100 mètres, non. Il a escaladé. Qu'est-ce qu'il a escaladé? Une chaise, une échelle, une montagne, quelque chose? Non. Une chaise. Une chaise. Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait un exploit? Il a escaladé une chaise. Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait un exploit Vous sportif? marrez pas parce qu'on aura tous 90 ans un jour. Ah non, on n'aura pas cette chance. Il a conduit un avion, il a... Non, c'est un exploit. Forcément, c'est un C'est exploit. pas un exploit du tout. C'est surprenant qu'il fasse ça à 90 ans, mais ça n'est pas un exploit. Il a fait le défilé de mode. D'habitude, on fait ça plus tôt, voyez-vous. Il fait du stop? Du stop, non. Non. Il a changé de sexe. Il n'a pas changé de sexe. Mais Il s'est travesti. on s'approche. Mais il s'est trompé de sexe. Non, il s'est pas trompé de sexe, mais on va dire... Il a changé de prénom? Non, De mais... nom? Non. Il a viré sa cutie. Expliquez. Il était hétéro, il est devenu homo. Il a fait son coming out. Pas tout à fait, mais Il a fait son coming out. il a fait son coming out à plus de 90 ans. Oh là là, il- c'est terrible. À quoi c'est terrible? C'est beau. Je me vois pas Il a me attendu dire, que ses parents soient morts. Il a attendu que ses enfants soient morts. Non, bah c'est bizarre. Ça un peu. marche les deux, elle a raison Valérie. J'ai été au fond du placard. Ça y est, il était au fond du trou. Il a été au fond. Si vous me trouvez pas, je suis dans le placard. Comme il a souffert toute sa vie, le pauvre. Ben oui, non mais c'est vrai que c'est formidable d'oser enfin le dire. Non. Ben si, parce À qu'il... cet âge-là, de toute façon, il n'y a plus rien à perdre. Bah, il peut mourir tranquille. Ben non, mais il dit faire son coming out dans les années 50, 60 et 70, ça n'était pas si facile. C'est pour cette raison que je n'ai jamais envisagé de me dévoiler sur ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas couché. Vous allez... Il n'a pas dit, mais il a pu faire des trucs en clandestin. Ah, mais j'ai pas dit qu'il avait rien fait. Ah, non, parce que- C'est simplement qu'il a décidé de De le le dire à tout le monde. publiquement. Vous allez voir ce que je vais faire dans 20 ans. Vous allez être sur le cul, les mecs. On va ouvrir une ligne pour que tous les routiers témoignent. Ça serait l'air d'autoroute Bernard Mabille. Non, mais c'est quand même une belle histoire. Il n'y a pas d'âge, vous voyez, pour les choses. Ouais, c'est beau. Et on peut encore faire son coming out. Et il y a un amoureux, il l'a fait parce qu'il y a un amoureux. Ah non, non, il n'y a pas. Bah non, pas quand même. Ah, il y a fait une C'est une manière de dire je suis un lâche aussi. Non, au contraire, c'est courageux. Non. Je suis le roi des lâches. Mais non. Mais c'est dur, ta Pourquoi? Non, c'est dur, tu te rends Oui, pas parce que compte. là, vous voyez la moitié l'hiver. Mais là, 90 ans dans les placards, c'est quand même pas très t'imagines beau. la à souffrance, vivre. c'est beau. J'avais une grande inquiétude sur ce que les gens allaient dire. J'étais très inquiet. Ah oui, je comprends. J'en ai d'abord parlé à ma fille Rebecca. Et puis face à sa réaction, je me suis dit, bah alors je peux le Elle a quel faire. âge, la fille? 81. Ah, elle est sourde. Ton papa. Je vais te dire un truc. Ton papa est pédé. Ah. Papa est pédé. Ah. On va s'imaginer le truc, là. Non, écoutez. On peut pas se moquer de ça. Non, mais c'est pour vous. Moi, j'en ai rien à branler. Alors. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. On a eu un jeune auditeur tout à l'heure. Voilà maintenant une jeune auditrice, 23 ans. Elle s'appelle Meryl et elle habite Paris 11e. Bonjour Meryl. Bonjour, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Meryl? je suis étudiante en sciences politiques. Étudiante en sciences politiques. Alors là, dis donc, Sciences Po, vous connaissez Toto. je sens que vous allez rager, Meryl, quand vous allez vous apercevoir que vous connaissez peut-être mieux les noms de ceux qui font l'actualité politique, ou culturelle, ou sportive, que mes grosses têtes, puisque c'est le but du qui est qui fait quoi. Je leur donne des noms à eux de me dire qui est qui fait quoi. Vous allez parier sur qui, Meryl? Sur Laurent Baffy. Laurent Baffy. Attention, Vous êtes Laurent, folle. c'est grâce à vous Elle a peut-être raison.
que notre auditrice, jeune auditrice, Meryl, va gagner un séjour au Flamand Rose. Et puis, si jamais vous ne gagnez pas dès le premier tour, vous aurez une deuxième chance, ce sera 200 €, et puis une troisième chance, 100 €, 50, 40, 30, 10, et rien du tout. Sur qui, donc, Laurent Baffy? Très bien, je commence par Bernard Mabille. Bernard, oui, pouvez-vous me dire qui est Grégory Doucet? Je peux le dire. Ah, je connais Grégory Doucet. Vous êtes censé suivre l'actualité politique, Bernard Mabille. Je suis encore un peu en vacances. Mais... C'est votre métier. C'est un maire. Oui. C'est le maire d'une ville il a été élu récemment. C'est un écolo. Ah oui. C'est le maire de Bordeaux. Pas de chance, c'est le maire de Lyon. Oh merde. On l'a fait hier, le maire de Bordeaux. C'était Monsieur Urmic. Ah bah oui. En plus, on va faire tous les maires tous les jours. Il va falloir que ça rentre à un moment donné quand même. C'est la phrase de Jean-Philippe. C'est quand même des grandes villes. À une époque, on connaissait quand même les noms des maires de Lyon et de Colomb, Bordeaux. oui, Alors voilà. là, Grégory Doucet, maire de Lyon, va falloir que ça rentre. Hein. Vous êtes éliminé, Bernard. Eh ben voilà. Monsieur Baffy, pouvez-vous me dire Et attention, parce que notre jeune auditrice a misé sur vous, je vous le rappelle. Qui est Julien de Normandie. Oh, ça c'est facile. C'est le maire de Marseille. Non, Laurent, faites un effort pour l'auditrice. Mais je suis désolé de faire perdre Meryl, mais je ne sais pas. Je sais qui est Gérard Lenormand, mais je ne sais pas qui est Julien de Normandie. Eh bien, c'est le ministre de l'Agriculture. Tout ça, c'est des gens nouveaux. Donc, Ah oui, mais ça, ils ont donc, il toujours faut des qu'on- invités. Pardon, Meryl. Il y en aura aussi ici bientôt. Oh, ça, ta gueule. Les flamants roses se sont envolés pour vous, Meryl, puisque vous avez effectivement misé sur un mauvais cheval avec Laurent Baffy. Mais il reste, je vous donne l'ordre, Chantal Latsou, Ariel Dombal, Valérie Mérès, Jean-Philippe Janssen pour 200 €, Meryl. Alors, je vais partir avec Valérie Mérès. Ah, c'est bien de façon de miser sur le fond de la classe. Je ne sais pas si vous avez eu raison, Meryl, mais bon. Je suis déjà tellement contente d'être avec vous. Ah ben nous aussi, Meryl, c'est gentil ça. Alors attention, voici venu le tour de Chantal Latsou. Chantal, pouvez-vous me dire qui est Darius Rochebain? Ah, je sais, c'est un Moi, grand je sais, escroc. hein. C'est un escroc. Un escroc? Oui. Notoire, et on va faire un film sur lui. Ah oui, oui. Eh ben, écoutez, vous ne serez pas invité sur LCI, Non. puisque c'est le journaliste suisse qui vient d'être engagé. Ah, d'accord. Et il est formidable. Eh en oui, plus. Darius Rochebain, tout le monde en parle du lundi au jeudi à 20h sur LCI. Et c'est vrai que c'est rare qu'on Il est engage bon, hein, je l'ai vu. un journaliste suisse pour venir chez nous en France. C'est une star de la télévision Je suisse. présente mes excuses. Elle commence à avoir la trouille. Ah hein. oui. Il est venu placer son argent, non? Vous êtes éliminé, donc, Chantal Ah, c'est Latsou. dommage. Pouvez-vous me dire, et c'est votre tour, donc, cher Ariel Dombal, vous m'écoutez bien, Oui, Ariel? oui, oui. Un facile comme celui de Chantal. Qu'on rigole 2 minutes. Le taux horaire du SMIC. Ariel, Oui. pouvez-vous me dire qui est Alexei Navalny? Eh bien, c'est un premier ministre ukrainien. Pas du tout. Et je vous rappelle, Ariel, que vous en avez parlé en première heure, puisque c'est ce monsieur qui a été empoisonné en Russie Ah et qui mais est oui, maintenant mais en non, mais Allemagne. c'est trop bête. Vous mais êtes oui. éliminé, Ariel. Oh oui, et puis alors lamentablement. Ah oui, je suis désolée. lamentablement. Vous êtes Mais oui. lamentable. Non, mais j'ai failli dire ça et puis T'as le QI d'une moule. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle a dit, Chantal? T'as le QI d'une moule, c'est pas Non, vrai. mais. Et en plus, je sais comment s'écrit Alexei. Meryl se frotte les mains. E-I avec un tréma Oui, sur le écoutez, i. ça, on s'en fout alors. Hein. Meryl se frotte les mains car pour l'instant elle a encore une chance. Oh, c'est trop dommage. Avec Valérie Mérès et Jean-Philippe Janssen. Mais attention, si Valérie chute, c'est perdu parce qu'évidemment il ne restera plus que Jean-Philippe et plus moyen évidemment de miser sur qui que ce soit, Meryl. En fait, une facile que je chute pas. Valérie Mérès, pouvez-vous me dire Tu es Emmanuel Macron. Non mais où j'en suis, je ne sais plus qui dire moi. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, je vais essayer Alizé Cornet. Alizé Cornet. Alizé Cornet, c'est une joueuse de tennis. Oui.
pourtant, elle n'est pas connue. Hein. Ah bah oui, mais elle a gagné, là. Alors voilà pourquoi on en parle dans les journaux aujourd'hui. Alizé Cornet. Elle a fait une grande performance en dominant la numéro 4 mondiale. Sophia Kenin, Alizé Cornet. C'est effectivement une tenniswoman française. Bravo Valérie. Bravo Valérie. Grâce à vous, Meryl reste dans la course. Jean-Philippe Janssen. Ah oui. Pouvez-vous me dire, Jean-Philippe, qui est Chichi de Veine? Chichi de Veine. Chichi de Veine, ben, c'est pas celui qui a ouvert un salon de thé. Chichi de Veine. C'est le, À Paris. c'est Oh. le fils de Chirac, Chichi. C'était une drag queen célèbre, décédée de son vrai nom, Zavion Davenport. Chichi de Veine, drag queen américaine qui était la star de l'émission RuPaul's. Ah oui. Vous regardez Bah oui. ça RuPaul, bah oui. Eh oui, décédée d'une... C'était RuPaul, ça. Eh ben voilà, eh ben vous voyez, je vous avais donné quelque chose de facile. Ah, en tout cas, Meryl a gagné. hein. Elle est morte à Merci beaucoup. 34 ans, Chichi de Veine, des suites d'une pneumonie. Et effectivement, c'était une star, une drag queen star de cette émission. Avec des RuPaul's. jolis seins. Mais Valérie Mérès, grâce à tenniswoman française, tenniswoman, fait gagner Meryl. Bravo, 200 € Meryl pour vous. C'est en 1905 qu'on entendit parler pour la première fois du docteur Smirnov. Mais quelle décision importante a pu prendre le docteur Smirnov? La vodka. Que l'État ne s'occuperait plus de l'Église. La séparation de l'Église et de l'État, 1905. Ah, 1905. Non, c'est pas ça. C'est pas 1901 plutôt? Non, non, c'est 1905. Ah, c'est bravo, vrai. Stevie, bravo. Est-ce que ça a un rapport avec les pommes de terre et la vodka? Ah, pas du tout. Il était russe. Le docteur Smirnov était russe, oui. Mais attendez, excusez-moi, il y a bien. J'ai beau ne pas boire, il y a une vodka qui s'appelle Smirnov. Ah, il y a bien une vodka qui s'appelle Smirnov. C'est un lien avec la Douma. Pardon. C'est un lien avec la Douma. Avec la Douma, qu'est-ce que C'est-à-dire le vous- nouveau Le parlement Parlement, qui a été créé en 1905 en Russie. Du tout. Il a été empoisonné, c'est le premier mec empoisonné par un russe. Ah non, non, mais on commence à... Ah non, c'est celui qui, c'est le docteur qui a fait, comment ça s'appelle quand la personne est morte là L'autopsie. L'autopsie du tsar. Ah non, on est en L'autopsie du 1905. tsar. Et c'est comme ça qu'on a su évidemment Bah que, non, les, c'est un- que les tsars dînent à l'huile. Hommage à Pierre Dac et Jacques Plessis. Alors, je pense que ça aurait peut-être un rapport. Ça aurait peut-être un rapport avec les Romanov. Ah, le Romanov n'a rien C'est à un voir rapport- là-dedans. C'est un rapport avec le cuirassé Potemkin. Expliquez. C'est lui qui a obligé les marins à manger la viande avariée en disant que la viande était mangeable. Excellente réponse de Franck Ferrand. Alors là. Ah. C'est bien oui. comme raison de rester dans l'histoire. Et ils sont tous morts. Mais Non, ils sont pas morts, mais ils ont fait la révolution. Et oui, Ils se la- sont mutinés. La mutinerie du cuirassé Potemkin, qui est devenu quelques années plus tard un célèbre film, mais au départ c'est une histoire. D'Eisenstein. C'est exactement, bravo à Ariel d'Eisenstein. Mhm. C'est d'abord une histoire vraie qui a eu lieu en 1905 et c'est parti des mauvaises conditions alimentaires sur le bateau. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on voit dans le film d'Eisenstein un gros plan sur un quartier de viande qui grouille d'asticots. Je pense que c'était pas à ce point-là dans la réalité, mais en tout cas, les marins ont refusé de manger ça. À bord du Potemkin, en tout cas, le commandant a fait abattre, tirer. Oui, alors en fait, on a réuni les marins et on a tiré dans le tas. Sauf que les officiers ont refusé d'obéir. à C'est-à-dire partir qu'en de là, fait, parce que je vous ai écouté, pour tout vous dire, Franck Ah, Ferrand, d'accord. raconter l'histoire Ah du cuirassé bon Potemkin. Et il paraît qu'à un moment donné, le commandant a dit ceux qui acceptent de manger la viande avancent d'un pas. Alors, il n'y a que Bernard Mabie qui s'est avancé. Oh, ça va, ça va, ça va. Et non, mais en fait, Oh. personne n'a... Bah non, C'était une vraie rébellion. Oui, quoi. bien sûr. Et ce qui est fort, c'est qu'à partir de là, ce pauvre bateau est parti, on va dire, à la dérive. C'était un bateau qui n'obéissait plus à la flotte. Et vous imaginez, ce bateau qui essaie de trouver un port accueillant. Et le fameux landau qui descend les marches dans le c'est film. beau. Les marches qui ont été créées par le duc de Richelieu.
à Odessa. Ça, c'est une image inventée évidemment par Eisenstein. Hein. Le réalisateur du Oui, film. bien sûr. Ça n'a pas existé. Il n'y a pas une dame qui poussait un landau et dont le landau a glissé sur les Ça mains. s'appelle une image. On voit dans Les Incorruptibles. Alors attendez, ce qu'on voit dans Les Incorruptibles, il y a une scène. Oui, ça a été repris, c'est une Ah d'accord, c'est un clin d'œil au film d'Eisenstein. Ah oui, ça ne confondez pas tout, hein, chère Caroline, parce que Non, mais si ça- demain vous commencez à dire que c'est Elliot Ness qui a fait une mutinerie sur le Potemkin... Non, je vous cache pas que vous savez que j'aime beaucoup les films anciens, que j'en regardais beaucoup quand j'étais petite, mais le cuirassé Potemkin, vraiment, que ces mecs à pas bouffer de la viande avariée, je reconnais que ça me faisait chier. Ah non, mais le film est sublime. Ah, le parce que film est il y a beaucoup sublime. d'images très fortes. Ouais, mais quand t'as 10 ans, je te Comme on jure, dit, c'est un tu- film coûteux. Oui, quand on. Oui, mais enfin, je vous rappelle que vous ne les avez plus depuis un petit moment quand même. Oui, mais parfois, quand on garde une mauvaise idée sur quelque chose, on n'y revient pas. Mais non, c'est un des films les plus beaux de l'histoire. Et en plus, Oh. c'est quelque chose de tellement novateur. C'est-à-dire que c'est le premier qui a filmé le réel et qui a introduit de la fiction dans le corps du récit. C'est On n'a génial. pas dit que c'était pas beau, on a dit que c'était chiant. On sent que vous n'avez pas vu le gendarme à Saint-Tropez. Ça efface Potemkin. Une autre question, et cette fois ce sera pour Muriel Martinez, qui habite Camburat, dans le Lot. Ce Suisse, né en 1884, est mort en 1922. Faites le compte, il n'avait que 37 ans quand il a été emporté en 24 heures par une péritonite inopérable. Mais tout le monde connaît le nom de ce Suisse qui se prénommait Hermann. Quel est son nom de famille? Hermann Bloch, non? Non, pas du tout. Hermann Broch. Un scientifique? Pas tout à fait. Hermann Milka? Il se trouve qu'il a laissé son nom Son nom est une marque, célèbre. Alors une marque, non, mais en tout Coucou. cas... Son nom est célèbre. Son nom est célèbre grâce à quelque chose dont il a été, on va dire... Est-ce que c'est une, Attendez. unité de mesure? Une unité de mesure, non. Ok. Herman Foxbury. Et c'est le saut en arrière aux Jeux Olympiques. J'en ai marre. J'en ai marre d'essayer. J'en ai marre de tout donner. Je vais retourner sur mon sable. bah tiens. Oh, la petite traînée. Ah non, mais- Et ça a un rapport avec les horloges? Pas du tout. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'il est mort très jeune, vous voyez. 37 ans, c'est très jeune Ouais. quand même. Et il a quand même eu le temps de laisser son nom dans... Est-ce qu'il était alpiniste? Alpiniste, non. C'est lui d'ailleurs qui a fondé en Suisse, on va dire, la société... Il fabrique cette chose-là. Non, Oui, la- oui, oui. Les chemins de fer à crémaillère. Non, la société qui, Ah oui, qui regroupe tous ceux qui font son métier. Eh ben la chirurgie esthétique. Pas du tout. Laurent, c'est quoi presque scientifique? On est scientifique ou on ne l'est pas? Non, justement, c'est quelque chose qui est considéré par certains pour une science. Ah, c'est comme la L'astrologie. radiesthésie ou des choses de ce genre. Il était guérisseur. Le médium. Non, astrologie, kinesthésie, hypnothérapie, L'hypnose, sophrologie. sophrologie, Ah, hypnose. ostéopathie, Psychanalyse. kinésite- Psychanalyse. La psychanalyse. Oui, il était psychanalyste, psychiatre aussi. Ah. Bah, c'est la bonne réponse. On cherche son nom. Herman Bromure? Ah, l'autre, il pense qu'à ça. Attendez. C'est le nom d'un complexe. Ah, c'est pas le nom d'un complexe. Hermann Viagra. Non, non. C'est le nom d'un C'est le nom médicament. d'un médicament? Mais là, on commence à brûler, Une- voyez-vous. Est-ce que c'est le nom d'un médicament? Il vous reste 30 secondes. Un médicament, non. Et d'une catégorie de médicaments? Non plus. Hermann Il a Bois-Bandé? inventé les tests. Rorschach. Hermann Rorschach. Bonne réponse. On a bien trouvé tout. Sur le fil. Bonne réponse de Franck Ferrand, les fameuses taches d'encre Ben oui. qu'on vous demande d'interpréter. Vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, c'est lui qui les a inventées. Hermann Rorschach, Suisse, mort à l'âge de 37 ans. Il était d'ailleurs surnommé la tache-tache. Mais je vous jure, c'est vrai. Klex, Klex. Et c'est peut-être comme ça, c'était un dessinateur, peintre avant d'être psychanalyste. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée oui. de ce test. Hermann Rorschach. Pour Sarah Nefzaoui, qui habite Aulnay-sous-Bois, c'est en Seine-Saint-Denis. Pendant l'été, on nous a appris la disparition de Mercedes Barcha à l'âge de 87 ans. Mais qui était Mercedes Barcha pour qu'on nous en parle On ainsi? l'a foutu à la fourrière. Non, écoutez. C'est-à-dire que
non, non c'est une dame de 87 ans. Attends, elle a peut-être... Ça tient les Mercedes. Ah, moi j'ai une Renault qui est encore plus vieille. Aïe, 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 aïe. Alors, cette Mercedes, c'est les vrais noms de quelqu'un de connu qui utilise un Une pseudonyme. Allemande. c'est Alors ça. non, c'était son vrai nom, C'est une Mercedes Allemande. Barcha. Ah non, c'était pas une Allemande. Non. C'est une portugaise. Portugaise, non. Barcha, Non. Barcha. Barcha. Mercedes Barcha. Elle était très Barcha. connue. Elle était célèbre. Ah bah, elle Bah, si on était en parle. quand même assez célèbre. C'était pas une danseuse? Ah, une danseuse, non. Pour qu'on nous en parle, évidemment, pendant l'été, c'est que quand même, oui, elle était célèbre. C'est une icône? Une icône, en tout cas, on la connaît parce que, évidemment, on a pendant longtemps parlé d'elle. Elle a tourné dans un téléfilm? Pardon? Elle a tourné dans un téléfilm? Ah non, 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 merci. Non, elle faisait des vêtements. Elle faisait des vêtements. Non, elle faisait C'est pas. pas le symbole de quelque chose, cette dame. Pas le symbole de quelque chose. Mais disons qu'elle est intervenue dans un événement historique. Événement historique, non, mais c'est vrai qu'on va dire, elle était proche. C'était la maîtresse de Giscard. Elle a une maîtresse, lui aussi? Non, bah, 87 ans. C'est vrai qu'il s'intéresse aux Allemandes. Mais Mercedes n'est pas allemande, contrairement. C'est bien que Mercedes, c'est pas un prénom allemand. C'est espagnol. Voilà. Ouais, c'est Caro Ketty. Ouais, mais non, il y a beaucoup de Mercedes. Non, Alors, pas elle du était tout. la maîtresse des Franco Franco, non. Du roi Javier Bardem. Bardem. De Javier Juan Bardem. Carlos. Du roi d'Espagne. Non, du roi d'Espagne non plus. Luis Mariano? Non, c'est celle qui a accompagné pendant des années et des années, plus de 60 ans durant, elle a accompagné quelqu'un dans tous les aspects de sa vie, inspirant même à celui qu'elle accompagnait de nombreux personnages, et elle est devenue la gardienne de son œuvre après sa mort. Popeye? C'est la femme de Popeye? La femme de Popeye. C'est un écrivain. C'est pas Attendez, c'est Olive. attendez. On lui dit que Popeye n'existe pas. Non mais oui, qu'elle a inspiré la bande dessinée, là, la grande, là, vous Mais voyez. non. C'est pas Pablo Olive. Picasso. Pablo Picasso. Pablo Picasso, non. Fidel Castro. Fidel Castro, non. Mais c'est un Est-ce que ça écrivain. serait pas un peintre? Non, écrivain. Un écrivain, oui. Un Ionesco. écrivain espagnol. Alors, Espagnol? Espagnol, non. Français? Français, non. D'Amérique latine. D'Amérique latine, oui. Bueno? Gabriel, ah oui, Gabriel Garcia Marquez. Gabriel Garcia Marquez. Bonne réponse de Marcella Yacoub. L'auteur de 100 ans de solitude, de Chronique d'une mort annoncée, ou L'amour au temps du choléra. Je rappelle quand même que Gabriel Garcia Marquez a été prix Nobel Bien sûr. de littérature. 88, non? Et que sa grande œuvre, c'est justement 100 ans de solitude, et qu'il était accompagné par sa femme depuis déjà 7 ans, quand ils sont allés ensemble à la poste pour envoyer le texte à un éditeur argentin qui était intéressé par le livre. Et après la pesée des feuillets, on leur a dit que ça coûtait 83 pesos, une somme qu'ils n'avaient pas. Voyez. Oh la vache. Alors, Vache. qu'est-ce qu'ils sont non mais Qu'est-ce qu'elle a fait alors? c'est une belle histoire. Alors, elle s'est prostituée pour. Non. Elle a couché avec l'imprimeur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait coupé Lui, une jambe. il se résignait à n'envoyer que la moitié du manuscrit. Et il s'est dit, bon, bah tant pis, on va envoyer que la moitié parce qu'on n'a pas l'argent pour envoyer la totalité. Très joli, Eh bien, ça. Mercedes a mis en gage le radiateur, le sèche-cheveux. Le Non, mais je vous radiateur. jure que c'est vrai. Et les soupapes. Le radiateur, le sèche-cheveux, le mixeur du foyer. Et c'est ainsi, oui. Ils ont pu faire, Ah bah, c'est comme agrafer le- Cathy Guetta, elle a perdu son c'est- mixeur. Je pense qu'elle a perdu plus qu'un radiateur et un mixeur, hein. Et c'est grâce à ça que le manuscrit c'est a bon. connu ce destin incroyable. Et puisque vous me demandiez la date, sachez qu'il a été prix Nobel de littérature en 1982, Monsieur Plaza. Ah, je m'étais trompé à 6 ans Oui, près. Gabriel Garcia Marquez. J'ai une autre question pour Geoffrey Carlier qui habite Ath en Belgique. Je le note. Il paraît qu'on les appelle Mamie Bibi et Daddy. Mais de Oh, qui c'est les s'agit Macron. Pardon Les Macron. Les Macron. Bonne réponse de Bernard Oh Mabille. oui, Bibi. Ce sont leurs petits-enfants qui les appellent c'est ainsi. mignon. Comment ils appellent pardon Mamie Bibi. Mamie Bibi pour... Mamie Pipi. Non. Et en plus, elle est sourde. Bibi. Mamie Bibi pour Brigitte et Daddy, c'est Daddy pour monsieur... Heureusement qu'elle s'appelle pas Catherine. Tu vois, les enfants, ça veut dire que même... Ça veut dire... Attendez, j'ai pas compris. Bah, mamie caca. Ah non.
Eh ben, écoutez, moi je les trouve bien. Ils sont jeunes, modernes, ils sont dans le coup. Il est jeune. Un peu comme notre Premier ministre, vous voyez, le nouveau Premier ministre. Ça, je vais vous dire, ça a été pour moi le coup, le coup de déprime Ah oui. de l'été. Pourquoi? Parce qu'il fait vieux, alors Quand je l'ai vu, Parce qu'il est gersois. quand je l'ai vu, Ils ont le même âge. et que j'ai su qu'il avait 2 ans de moins que moi, En plus. Mais quand on vous j'ai dit... failli me tirer une balle. Ça c'est vrai, je vous ai vu, vous étiez pas bien. Hein. Mais c'est mieux pour vous, puisque vous paraissez plus jeune alors que lui paraît plus vieux. Mais non, mais on se rend pas compte comment on est. Et là, quand je l'ai vu et qu'on m'a dit qu'il avait 55 ans, alors que j'en ai 57, je me suis dit, mon vieux, c'est fini. Il a 2 ans de moins que Brad Non, mais, Pitt. tu vois, Édouard Philippe, on a perdu au change quand Ah oui, même. c'est un bel homme, T'as hein, vu oui. un peu ce que ça donne à un vrai. Un bon gars du Havre. Edouard Philippe était plus laid que lui, Castex. Plus vous vieillissez, plus vous êtes beau, Laurent. Vous, le succès vous enrobe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, il y a 20 ans, vous n'étiez pas très beau, quoi. Et là, maintenant, vous êtes vraiment... Non, mais c'est un compliment. Maintenant, vous êtes épanoui, vous êtes beau gosse. Il y a 20 ans, j'aurais dit C'était non, ta mais là... dernière. Mais Laurent, est-ce que c'est vrai, Laurent? Est-ce que vous trouvez pas que le Comment qu'il succès vous parle donne de boule plus de qualité physique? Moi, je trouve que vous êtes plus beau aujourd'hui qu'il y Ah a non, 20 mais le ans. Premier ministre m'a déprimé, je vous jure. Ah oui, moi. Ah non, non, c'est pas possible. Bah, avec le masque, on n'en voit que la moitié. Ah, une question intéressante pour Baptiste Gilbert qui habite Tours, puisque Monsieur Borglum a fait partie du Ku Klux Klan et pourtant tout le monde vient régulièrement admirer son œuvre. Mais qui est Monsieur Borglum? Comment vous dites? Le sculpteur qui a fait le Mont Rushmore, là, c'est pas ça? Bonne réponse Bravo. de Franck Ferrand. Ah, dans l'Utah. Exactement, c'est lui qui a sculpté les visages des 4 présidents des États-Unis, sculptés au Mont Rushmore. Mais est-ce qu'il n'y en a pas un 5e qui est en train d'être sculpté? Oui, Trump, il Ah veut non. y être. Je crois qu'il veut y être. Ah bah hein. non. Non, mais je crois qu'il y a un projet comme ça. Non, je crois que là, on a abandonné l'idée, mais Monsieur Borglum, en tout cas, il faisait partie du plus... C'est quand même fou, ça. Hein, Oui, du oui. Borglum. 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 Bah oui, ça devrait être détruit. Ça, voilà. Ça devrait être détruit. Non, parce que l'œuvre, elle est Ah non, non, gigantesque non, et l'œuvre, magnifique. c'est quand même un mec du Ku Klux Klan. Donc, tu détruis. Ah oui, et par contre, tu fais passer des banderoles. Dis donc, tous les hommes sont égaux. Hein? Bah alors, il Non, faudrait mais- détruire plein de choses, parce qu'il y a plein de gens qui ont des choses à reprocher, qui ont fait des grandes choses. Ah, bah tiens, oui. ne serait-ce qu'ici. Ah oui, alors on détruit les livres de Céline. Des nudistes. Non, mais il y a le... On détruit les œuvres de Wagner. Il y a le créateur du muséum de Londres aussi qui était profondément raciste et esclavagiste. En tout cas, Monsieur Borglum, lui, était d'origine danoise, même s'il est né aux États-Unis. C'est ses parents, hein, voilà pourquoi il a un nom hein, qui sonne effectivement un peu zarbi, venant de berlé. l'Est. Et c'est bien lui qui a sculpté les visages présidentiels au Mont Rushmore. C'est un historien américain qui d'abord avait pris cette initiative et c'est ainsi qu'on peut effectivement voir les visages. Vous savez les noms des 4 présidents? Il y a Washington, il y a Lincoln, évidemment. Lincoln, Roosevelt. Il doit y avoir... Il y a George Washington, bien sûr, hein. Thomas Jefferson, Abraham Lincoln C'est et ça. Theodore Roosevelt. C'est la pochette des Doors, non? Il l'a fait en combien de temps cette En énorme 2 heures, ça a duré 2 heures. Non mais c'est le boulot d'une vie parce que c'est plus grand qu'une cathédrale, c'est immense ce truc. Il n'a pas, je crois même d'ailleurs que pas c'est lui. pas lui qui a terminé. Ah non, non, après il y a Rodin qui est venu. Chacun a apporté sa pierre. Une question pour Monsieur Noisette qui habite Coutiche. Et la question qui peut rapporter 300 € à Monsieur Noisette concerne... Qu'est-ce qu'il y a, Bernard Mabille? Mais c'est vous qui riez au mot C'est vous qui noisette. riez. Je n'ai pas Ça me du fait tout. rire de vous voir rire. C'est mignon comme nom, Monsieur Je suis Noisette. tellement heureux que vous soyez heureux que... Voilà, ça me fait rire. Ça concerne, en tout cas... Comment il s'appelle, le monsieur? Noisette. Oui, vous voyez. Et la question concerne 7 fils de 7 chefs qui ont combattu, et c'est dans la mythologie grecque, Les 7 contre Thèbes, c'est ça? exactement, et qui ont J'allais d'ailleurs, le dire. Non, bah, et qu'on a dans la mythologie grecque appelé d'un nom qui est devenu aujourd'hui, il faut le dire, un nom commun. Quel est ce nom? Les Gracques? Les Gracques? Non, Les Toltecs. Pardon. Non, pas les Toltecs. Les Toltecs? non. Les sbires? Les sbires? Non. Les nains? Les Non. 7 salopards. Non. Les Hécatonchires. Non. Les 7 nains. Effectivement, c'était les fils et vengeurs de leur père, 7 chefs qui avaient péri
au cours de la première guerre contre Thèbes et ils ont fait eux-mêmes la guerre comme leur père. Les 7 mercenaires. Les 7 mercenaires, non. Les 7 samouraïs. Et, non. Et le nom qu'on leur a donné en grec ancien, qui veut dire descendant, héritier, eh bien ce nom est devenu aujourd'hui un nom commun. Et donc, on utilise ce nom commun par rapport à l'héritage. Oui, on dit souvent, ça veut dire successeur. Les legs. Héritier. Légataires. Légataires. Les épigones. Les épigones. Bonne réponse de Franck Ferrand. Allez, voilà. Ah oui, Alors, c'est comment fort. utilise-t-on le terme? Ça, c'est de la culture, voyez. Vous l'avez entendu en podcast? Pas du tout. Oh, il est taquin. Oh, Non, je voudrais ça. Elle est jalouse, la Mabille. Terriblement. Ah, ça, c'est autre chose que mon cul sur la plage. Hein. Oh là là, regardez l'aigreur. Non, mais enfin, il faut dire qu'on dit pas très souvent, on les cite pas, les épigones. Si on Qui en sont parle en mes matière épigones? d'art, surtout. Ah bah si on les citait, ce serait encore plus compliqué parce que je suis pas allé jusqu'à vous demander les noms des épigones en question. Mais comment utilise-t-on le nom commun aujourd'hui? Mais je pourrais vous les donner. Hein, c'est Diomède, Alcméon, Polydore, Terre Cendre, Polydore, oui, on connaît. Clécimène, voilà les noms. Oui, bah, le Tour de France. Aujourd'hui, on l'emploie pour les héritiers d'un artiste, notamment. Un peintre qui s'inspire d'un autre, on dit c'est l'épigone d'un tel. Voilà, le successeur d'Athel, par exemple. Voilà, on peut dire que notre ami Franck Ferrand est Et l'épigone de Jean-Paul Olivier. Voilà, ou moi j'allais dire Ou d'Alain Decaux. D'Alain Decaux ou d'André Castelot, vous voyez, par exemple. D'accord. Voilà, ou Caroline Diamant, vous êtes l'épigone d'origine. Oh, Miskina. Je crois qu'on n'arrêtera pas Bernard aujourd'hui.